en 2050, tant qu'il dit... Je peux parler, je peux en placer. Arrêtez. Bon, attends, j'ai fait mon micro, j'ai fait mon... Vous, en fait, moi, je pense que la peur a changé de camp. Sinon, on peut discuter calmement. Nous, honnêtement, je suis sereine ce matin. Moi, je suis très sereine. Et j'ai la réponse à toutes vos questions. Je suis très sereine ce matin. J'ai dit ici que Côte d'Ivoire, là, on ira aux urnes. Maman Simone Veil-Gbagbo était une des pionnières. Hein? Elle était l'une des pionnières. Elle faisait partie de ceux qui ont voulu la démocratie en Côte d'Ivoire et ceux qui ont voulu le multipartisme en Côte d'Ivoire. Elle est très bien placée. C'est-à-dire que politiquement, elle est assise avec des arguments pour battre cette élection-là. Vous me parlez de quoi? Parce que vous avez peur, donc vous cherchez des gens pour avoir peur, hein, vous. Ouattara va partir dans les urnes. Ouattara ira dans les urnes. Maman Simone Veil-Gbagbo, j'ai dit à la dernière minute, tous les Ivoiriens. J'ai dit, à la dernière minute, tous les Ivoiriens vont suivre Maman Simone Veil-Gbagbo. Attends, je vais enregistrer ça là, comme ça, après, je vais jouer ça. Mais tu peux pas tatouer ça sur toi-même, ça va finir. C'est pas bien. Il faut reprendre encore pour dire qu'elle va gagner dans les urnes. Allons. Elle va gagner dans les urnes. Si élection il y en a, si les voyous n'ont pas pulvérisé le pays là et que c'est resté comme ça qu'on va dans les urnes, Maman Simone Veil-Gbagbo va gagner dans les urnes. Les Ivoiriens vont la soutenir pour qu'elle gagne dans les urnes. C'est la seule façon qu'on a de ne pas verser le sang d'un quelconque Ivoirien. Et on ira aux urnes. Comment on appelle le vote là? Il est démocratique et comment on appelle? Il est obligatoire. C'est un droit civique. C'est un droit civique. C'est pas un droit parce qu'on aime quelqu'un ou on n'aime pas quelqu'un. C'est un droit civique. Vous comprenez ça? Alors, nous, tous ceux qui ont 18 ans, qui sont en âge de voter, qui ont leur carte d'électeur, moi, la seule chose que je demande ici, c'est d'aller voter massivement contre le gouvernement de Ouattara. Et ceux qui veulent pas le 4e mandat de Ouattara, c'est d'aller aux urnes. C'est la seule option que nous avons aujourd'hui d'aller aux urnes. Puisqu'on est loin de faire des palabres, on est loin de verser le sang de un quelconque Ivoirien. Nous, on décide d'aller aux urnes. Et on ira aux urnes logiquement, c'est-à-dire légalement, et on va battre Ouattara. On va le prendre à son propre piège. Les peureux qui se promènent ici pour dire aux gens que oui, il va pas gagner, mais que nous, on va... on vous a rien demandé. Vous n'êtes pas sur la liste. La seule chose logique que vous pouvez faire, c'est d'aller accompagner vos frères, vos amis qui ont leur nom sur la liste. C'est d'aller les accompagner dans les urnes et de voter massivement pour que Ouattara tombe. Voilà ce que je dis. Après, si vous avez d'autres options, tant mieux. Mais voilà l'option que nous avons. Parce qu'on a demandé le dialogue, ça n'a pas été fait. On a demandé à la RAE, ça n'a pas été fait. Tout ce qu'on a demandé n'a pas été fait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ça n'a pas été fait. Pourquoi vous avez demandé alors? Je te pose la question. Mon frère, c'est pas parce que tu dragues qu'on n'accepte pas que tu vas pas insister juste parce qu'un jour, dans le moment de faiblesse, ça va te donner un coup. Mon frère, nous on a plus de temps là. À quel moment maintenant de faiblesse d'Alassane Ouattara là? On est optimiste. Tu vois? On est optimiste. De parler et puis tu te pièges encore. Je me piège comment? Il a refusé. Oh, c'est ça la ça demande tout le monde, non? Est-ce que c'est moi qui suis en train d'inventer? Qu'est-ce que tu veux? Non, mais avec ça, tu dis encore. Blindé, laisse-moi parler, s'il te plaît. Blindé, vous n'êtes pas sur la liste. Moi, je m'en fous de ce que vous pensez. Clarisse, ton truc n'est pas organisé. Moi, non, excusez-moi, Clarisse, je vais poser une question à Blindé. Excusez-moi. Blindé, ça fait combien, excuse-moi de ma question, hein. Ça fait combien d'années que tu n'es pas allé au pays? Ouattara a fait 8 ans d'exil. Moi, ça me fait maintenant 7 ans. D'accord, merci. Et puis, en tout cas, tu es quelqu'un qui est sincère. Merci pour ta réponse. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Christelle qui est là, je sais que elle n'est pas là en Côte d'Ivoire. Mais si vous voyez le pays là, vous n'allez même pas déranger. Vous n'allez même pas déranger même le président Alassane. Comme vous n'avez pas encore vu le pays, c'est ça. Laissez le monsieur, il va nous tirer. Moi, je ne suis pas en exil pour ta gouverne. Je ne suis pas en exil. Moi, pour votre gouvernement, je ne suis pas en exil. Voilà, moi, ça fait quoi? Ça fait 1 an seulement que je ne suis pas retourné en Côte d'Ivoire. Juste 1 an. Voilà, moi, je ne suis pas en exil. Voilà. Moi, je dis ici, simplement ici, que l'heure n'est plus à vouloir s'invectiver. L'heure n'est plus à dire que oui, on a eu tout ce temps-là. Ça n'a rien donné. Aujourd'hui, la seule option qu'on nous donne, c'est d'aller aux urnes. Après que vous dites que oui, comme on n'a pas fait la RAE, mais quand on n'a pas fait la RAE là, mais il y a d'autres partis politiques qui ont déposé leur dossier. C'est parce que ça a été refusé par la Cour constitutionnelle. Sinon, si c'était accepté, on serait en train de parler d'élections, on serait en train de parler de vote. Donc, si vous êtes éliminés, soyez sages, soyez ivoiriens, et puis supportez ceux qui ont vu leur nom retenu sur la liste. On a une seule option aujourd'hui, si on ne veut pas la guerre, si on ne veut pas couler le sang d'un Ivoirien, c'est d'aller aux urnes. Donc, armons-nous, préparons-nous pour aller aux urnes. Là, n'est plus à me dire, oui, elle va pas gagner. Mon cher,
On a vu David de Goliath ici. Le monde a toujours été comme ça. C'est pas parce que tu es trop fort qu'on va pas t'affronter. Quelle que soit ta force, nous là, nous sommes des mères des lions. Nous, on va t'affronter, quelles que soient tes cornes que tu as. On ira jusqu'au bout. Tant qu'on ne s'est pas eu au sol. Tant que nous, on n'est pas couché au sol. Là. Même étant au sol. Si nos forces nous a lâché, nos gueules là, on va ouvrir pour te dire ce qu'on pense. Frère, nous, on ira jusqu'au bout avec Ouattara. Si vous voulez, si vous voulez dire que oui, ils sont allés accompagner, mais on accompagne toujours, non? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas accompagné Ouattara? C'est pas vous qui avez dit que vous avez mis Ouattara au pouvoir? Ça, on vous a frappé pour ça? C'est pas vous êtes parti, vous installez, vous êtes sorti de la Côte d'Ivoire vous-même. Vous dites que vous êtes en exil. C'est pas vous-même. Ah, on n'accompagne pas Ouattara et puis vous avez été premier ministre de Ouattara. On n'accompagne pas Ouattara et puis vous avez été ministre de, pardon, non, vous avez été président de l'Assemblée nationale. On n'accompagne pas quelqu'un. Ah, si c'est ce que vous appelez accompagner, ça c'est vous qui voyez. Mais nous, on a conquéri à un concours et on a admis. On va prouver, on va donner tout ce qui est en nos pouvoirs pour gagner. On ne va jamais pour perdre. Nous, on n'est pas des perdants. Maman Simone Gbagbo dit qu'elle ne peut pas gagner. Mais toi, tu elle gagnera. C'est comme ça, Soro Dio m'a dit que Ouattara, c'est comme ça, Soro Dio m'a dit que Ouattara était un démocrate, Ouattara était si bon, Ouattara était si bien, et que Ouattara était un développeur. C'est dans ça là qu'il s'est retrouvé en exil. Frère, c'est que les gens disent là, tout le monde a toujours dit. Gbagbo même qui est là, Soro Dio m'a passé tout son temps. Non, attends, laisse-moi parler ça. Pourquoi vous êtes comme ça là même? Pourquoi on ne peut pas parler même? Il y a quoi même? Blindé là. Il ne veut pas que le RDR quitte au pouvoir. Blindé là. J'ai dit, GPS que vous voyez là. Je suis pas Maman Simone Gbagbo. GPS que vous voyez là. C'est un contrôle de RHDP. On monte, on descend. GPS là. GPS là. Ils sont partis terminer Gbagbo parce qu'ils savaient que s'ils se mettaient avec Gbagbo là, on allait fuir Gbagbo. Parce que eux là, c'est des pestes. Eux-mêmes là, les RHDP les fuient. Ils sont cachés. Vous êtes trop intelligents et puis vous n'êtes pas. C'est pas vous les rebelles. Pourquoi vous ne partez pas faire rébellion à Ouattara? C'est pas vous les rebelles, c'est pas vous qui avez mis Ouattara au pouvoir. Bon, pourquoi vous n'allez pas mettre Ouattara que vous n'aimez plus là? Pourquoi vous n'allez pas? Si j'ai dit je vais répondre. Mais pourquoi tu m'emmènes? Mais laisse-moi, je n'étais même pas en train d'attaquer. C'est toi qui dis. Non, moi ça me dérange pas parce que j'ai de quoi répondre. J'ai dit il faut me laisser. Nous, on ne vous a rien demandé. GPS, on ne vous a rien demandé. Il faut nous laisser, on va faire notre campagne, on va aller aux élections. On va faire d'autres, on va gagner. Ça, c'est pas à ton niveau. On t'a rien demandé. Voilà, même je suis en train de vous rappeler. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti derrière Gbagbo. Gbagbo est venu, il n'a qu'à prendre pays là. Vous êtes parti à Gbagbo. Pardon, s'il te plaît. Après, tu vas parler. Regarde comment vous avez renversé Gbagbo. Voilà Gbagbo, son nom n'est pas. Vous êtes parti ça. Nous on a cru que quand vous allez partir derrière Gbagbo là, c'est pour aller faire rébellion pour aller enlever Ouattara. Vous n'avez pas pu. Vous êtes parti aussi. Vous n'avez pas été capable pour qu'on enlève le nom de Gbagbo. Vous vous promenez au milieu des gens pour gâter tout. Vous n'avez aucune solution. Maintenant, quand nous, on vous dit qu'on va aller aux élections, vous voulez forcément nous faire croire que non, on ne va pas gagner. On vous a posé question. Nous, on va gagner. On va gagner. Ok? On va gagner. On va gagner. Que ça vous plaise ou non? Dans mon intervention, j'ai dit l'ancien président Laurent Gbagbo. J'ai dit l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi si ton panel ne peut pas dire le président Alassane? Pourquoi? Et puis vous dites, ce que vous faites là, c'est pas bien. C'est ça qui envoie les problèmes sur les réseaux sociaux. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Draman Ouattara là, sur ses affiches là. Mais c'est ton collègue qui appelle Draman Ouattara. Est-ce que tu veux que je dise quoi? Pourquoi vous allez rester en exil? Parce que vous n'avez pas respecté le président. Vous n'avez pas respecté le président Alassane. Donc vous allez tous rester en exil ici. Ton micro, c'est quoi? Laissez Christelle parler. Christelle, vas-y. Il faut la laisser parler, c'est bon. Parce que ça commence à chauffer ma tête. C'est bon. Pourquoi il ne comprend pas? Franchement, les gens qui RADP, ils sont montés. Il faut parler. Réalité, il faut parler. Je vais prendre le relais. Il faut prendre le relais. Réalité, il faut prendre le relais. Je vais prendre le relais. Ils ne veulent pas me laisser parler. Je prends le relais. Bonjour Christelle, bonjour Clarisse, bonjour docteur, bonjour Amiral, bonjour monsieur Jean-Louis. Ce que je vais dire là est tellement brûlant que bon, voilà. Laissez les gens du RADP monter, les gens là. C'est un problème même. Quand ça vient sur Blé Boudé Gbagbo là, je ne vais pas intervenir. Clarisse, il faut comprendre très bien que ces gens-là, ils sont là pour accompagner Ouattara lui-même. Voilà les vrais ennemis du pays. Nous, on est assis, on les regarde. Nous, on est concentrés. Nous, on ira aux élections. Nous, on ne reconnaît pas ce pouvoir-là. Voilà. Mais quand vous ne reconnaissez pas, là, vous nous avez posé question. Mais c'est vos sentiments à vous. Mais pourquoi vous voulez obliger les autres à vous suivre? Si vous avez accepté que vous ne reconnaissez pas ce gouvernement, il n'y a pas de souci, ça c'est votre droit. Mais pourquoi vous voulez empêcher les autres qui soit reconnaître ou qui n'ont rien envie de dire, ou soit qui n'ont pas envie même de se regarder ça? Ta patronne a déjà dit qu'elle ne peut pas gagner. Ta patronne a déjà dit qu'elle... Mais c'est pas ton problème. Ton mentor même n'est même pas sur ta liste. C'est-à-dire que son fils, vous êtes dissous. Laissez-moi. Christelle, attends. Non, en réalité, ferme ton micro. Christelle, attends. Karine, je peux prendre la parole. Comme tu as dit, RADP, prends la parole.
Alors, bonjour à tout le monde. Moi, je joue Clarisse, ça va? Il va parler encore. Parce qu'il est monté pour défendre le RDP. Mais toi-même là, vas-y. Merci Clarisse. Alors, bonjour à tout le monde, Juriste, Christelle. Poutine, son femme. Non, merci. Je suis avec toi. Parce que tu es une vraie combattante. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que Maman Simone va gagner. Oui, c'est ça. C'est ça un vrai combattant. On ne va pas en guerre pour perdre. Bien que je suis RIDP, je suis Kanish Dado, je suis d'accord avec cette façon de communiquer là. C'est ça la vraie communication. C'est ça. Vous avez compris la politique. Voilà. Vous avez compris la politique et c'est de bonne guerre. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on attend de tous les politiciens. Faire la politique. Je ne comprends pas une chose. Voilà. Comment ça fonctionne, Clarisse? Moi, j'arrive avant Kanish, il prend la parole avant moi. Pourquoi? Non, docteur, attends d'abord. Donc, les gens ne veulent pas me laisser parler. Donc, on va casser un peu le rythme pour que tu vois. Attends, Christelle, comme Blindé ne veut pas laisser parler Christelle, il est venu, on ne sait pas s'il est venu pour nous dire RDP. Il y a un RDP qui est monté. Je suis prêt. Kanish n'a qu'à parler. C'est qu'il est en train de dire là qu'il est content. Tu vois, ils sont en train de faire le jeu du pouvoir. Donc, ils sont contents. Allons, on avance. T'as voté, hein? T'as voté. Vas-y, Kanish, 5 minutes. Docteur, voilà. Merci encore, Clarisse. Voilà. Donc, je disais que, vous savez, la Côte d'Ivoire a changé. Ce qu'il veut vous dire ce matin-là. Moi, j'étais à Daloa hier. C'est pour ça même, c'est maintenant, il vient de me réveiller. Voilà, on est rentré un peu tardivement. La Côte d'Ivoire, là, elle a changé. Les gens ont tourné le dos à cette façon de faire la politique où on est derrière quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il va nous apporter, on ne sait pas où il nous emmène, mais on est derrière lui. Mais beaucoup d'Ivoiriens, là, ils ont tourné cette page-là. Parce que comme la majorité d'entre vous, vous êtes hors du pays, Christelle est venue en Côte d'Ivoire. Elle a dit, elle n'est pas en exil, elle peut venir en Côte d'Ivoire même demain matin. Et puis il n'y a pas de problème. Elle sait que la mentalité des Ivoiriens, là, ça a changé. On ne suit pas quelqu'un à cause de son nom, à cause de sa beauté, à cause du fait que, oui, il est de chez moi. Oui, non. Les Ivoiriens ont tourné cette page-là. La preuve, il y a des nordistes aujourd'hui qui ne sont pas avec Alassane Ouattara, qui ne veulent même pas le sentir. Voilà. Idem, aujourd'hui là, quand tu prends le peuple BT là, ça fait des fixations là. Mais aujourd'hui là, ils sont prêts, la majorité, ils sont prêts pour Ado. J'étais à Daloa hier, ce qu'il y a vu là, c'est extraordinaire. Même si vous allez dire qu'on leur a donné 5 000 avec sardine, c'est pas grave. Mais quand ils sont venus écouter le monsieur là, qui leur dit, bientôt, ils vont faire l'autoroute Daloa, Yamoussoukro là. Mais ils sont contents. Ils savent que ça va les arranger. Ça va leur apporter le développement. Quand aujourd'hui, tous les villages de la région de Daloa ont l'eau courante, ont l'électricité là. Mais ils sont contents. Mais c'est de ça qu'on parle. Donc quand Christelle dit, ils peuvent battre Ouattara là. Mais c'est normal. S'ils ont une communication, si Madame Simone fait une campagne pour convaincre les Ivoiriens qu'elle va faire mieux qu'Alassane Ouattara, qu'elle est capable de faire mieux qu'Alassane Ouattara, pas pour venir dire, oui, votez-moi parce que ce monsieur-là, il n'est pas ivoirien, parce qu'il est en train de vendre la Côte d'Ivoire, parce que le pays ne nous appartient plus. Mais si elle met ça dans sa communication, elle va perdre. Si quand tu as parlé, tu as pris l'abonnement. Mais si tu n'as pas pris l'abonnement, je te fais des centimes. Tu as pris l'abonnement? Toi, tu m'as parlé de quel abonnement ici? Tu as pris, tu m'as parlé d'abonnement. On veut t'envoyer cadeau. On veut t'envoyer cadeau passeport. Il a dit Clarisse, ça règle pas les quotidiens. Toi, tu étais là-bas. Tu as donné. Tu n'as pas pris l'abonnement, ton corps sera en bas. Prends l'abonnement maintenant. J'ai dit, il faut te calmer. Clarisse. Clarisse. Ton cadeau là. Ton cadeau là, on peut te donner maintenant. C'est moi qui ai envoyé le chapeau. C'est moi qui ai envoyé le cadeau là, ça passe maintenant. J'ai dit, Blindé est venu vous emmerder. Blindé qui est là, c'est un envoyé. Les GPS brouillés là, c'est des RHDP. Il ne faut pas vous allez vous tromper, hein, ceux-là. Okay. Si Ouattara voulait attraper Soro, il y a longtemps, il sait où il est. Il fait son travail. Okay. Vous les voyez là. Vas-y. 3 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc Clarisse, heureusement, ils ont débloqué tes cadeaux là maintenant. C'est bon. Ok, donc on va te bombarder. Donc, j'étais en train de dire que les Ivoiriens ont changé de mentalité. Donc, si Madame Simone et les autres candidats, s'ils ont une communication qui va dans le sens
où ils veulent vraiment proposer mieux aux Ivoiriens là. Mais elle peut gagner. La preuve, il y a beaucoup de partis au pouvoir qui ont perdu les élections. On peut citer plein d'exemples. Donc moi, aujourd'hui là, on respecte tous les adversaires. Même nos responsables, RADP le disent. On respecte tous les adversaires. Parce que le plus petit adversaire que tu vas minimiser là, s'il a une bonne communication, s'il sait convaincre là, mais il peut te battre. Vous avez dit que oui, on a tout bouclé, on va voler. Mais est-ce que vous rappelez pas que les dernières élections là, il y a des ministres qui ont perdu les élections chez eux? Ça au moins c'est un fait. Il y a des ministres qui ont perdu les élections face à des indépendants même. C'est-à-dire que le gars n'a même pas d'appareil politique. Mais il a battu un ministre. Clarisse, il faut applaudir pour ça. J'ai dit il y a espoir. Il faut applaudir pour ça. Oh. Donc nous, c'est pas parce que... Qui c'est, tu dis quoi? Non, parce qu'il a dit quelque chose de très bien. Abréger nos souffrances. On va intervenir. Voilà. Non, elle n'a pas mis. Son temps est fini depuis. C'est pour ça qu'elle a interrompu. Non, c'est pas fini, on me coupe là. Voilà, merci, vas-y. Voilà, il me reste 1 minute, merci. Voilà, donc je dis pour chuter que le mieux là, allons aux élections. Maintenant, les autres qui ne veulent pas soutenir Mme Simone et les autres candidats là, c'est vrai, c'est regrettable. Parce que nous là, nous on veut gagner de façon propre. Donc si les autres appellent à soutenir un candidat, ils font bloc derrière un candidat, c'est ce qui va nous arranger parce qu'on va gagner propre. Là, ils ne vont pas dire non, que c'est parce que le PDCI, le PPACI n'ont pas appelé à voter que, voilà, Ouattara a gagné. Donc moi, je leur demande pardon. Je me mets à genoux. Appelez à voter un candidat. PPACI et puis PDCI. Vraiment, faites-le pour l'amour du pays. Voilà, comme ça là, c'est la meilleure façon d'enlever Ouattara, comme vous le dites. Sinon, en dehors de ça là, vraiment, vous pouvez la dire. Merci, voilà, on va passer dans ça. Pardon. Juriste, pardon, moi je tombe en une phrase, pardon. Je vais vous rappeler ce que Diaoufoué, un cas du PDCI a dit. Laissez-le parler, s'il vous plaît, laissez-le parler. Il a fini. Tu as dit, il est monté là, que tu vas voir ce que je vais dire. Oui, il dit rien même. Mais calmez-vous, je vais chuter. Je suis en train de chuter. Tu lui donnes 1 minute. Calmez-vous. Tu lui donnes 1 minute. Attendez, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous ne pas laisser les gens parler? C'est pourquoi même. Selon vos informations, Kokora va venir ici, de toutes les façons, il va annuler. Vous avez reçu ordre de la part de Kokora de ne pas vous attaquer dans la campagne que vous avez fait là. Kokora vous a dit de ne pas parler en mal de Mme Simone Gbagbo, de ne pas de toutes les façons. Vous avez dit à la victoire. Kokora n'a pas dit ça. Vrai ou faux? Non, moi, Kokora m'a pas dit ça. Moi, je suis en train de parler en tant que moi. Je n'ai pas reçu instruction d'aucun cadre du parti. Voilà. Moi, quand nous on va, quand nous on va à nos réunions, tout ce qu'on nous dit de respecter tous les adversaires. Voilà, de ne pas les insulter, de ne pas les attaquer personnellement, de les respecter, et puis de faire un débat contradictoire, programme comme programme. C'est tout ce qu'on nous a dit. Maintenant, si Kokora a donné instruction à certaines personnes, moi, je ne suis pas au courant de ça. Voilà, donc je chute pour dire que Diaoufoué a dit, je crois que c'est en 2000, dernièrement même cette année-là, en 2024 là, il dit, si vous pensez que quelqu'un peut venir enlever Ouattara par la force là, vous mentez. C'est des menteurs. La seule option pour enlever Ouattara du pouvoir, c'est dans les urnes. Diaoufoué, la vidéo existe. Voilà, vous pouvez aller chercher et vous allez écouter. Donc c'est un fait. Voilà, c'est seul dans les urnes, on peut accepter, Ouattara a perdu, et puis nous-mêmes, ces militants, on va dire, le vieux, on t'aime, hein. Mais là, on a perdu, on a calé s'asseoir. Mais en dehors de ça, là, vraiment, vous êtes en train de vous leurrer, quoi. Merci, je fais mon micro. Ok, je peux faire ma motion. Ouais, Bled, il faut faire ta motion. 1 minute. D'accord. Donc, Christelle... Moi, je vais revenir après quand j'aurai un peu plus de temps. Ok? Voilà. Christelle, tu vois, quand j'ai dit que ta patronne a dit qu'elle ne peut pas gagner l'élection, là, t'as vu? Il y a Canis qui vient de dire quelque chose que Diaoufoué a dit. Tu vois, c'était dans le passé que Diaoufoué dit on ne peut pas gagner Ouattara sur le plan de guerre. On peut le gagner que dans les urnes. Tu as vu, il est monté tout à l'heure, il a parlé, tu étais heureuse, tu soutenais tout ce qu'il disait. Lui, il est content et toi, tu es heureux. Lui, il est content que toi, tu fasses le jeu du RHDP. Moi, on me traite du RHDP, il n'y a pas de problème. Je suis RHDP comme Maman Simone Gbagbo. Non, mais si toi, tu es RHDP, ça quoi avoir? Ne faut faire ta motion, Christelle va parler. Non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Donc,
Ma motion... Tu sais que je ne vais pas te répondre, non. Faut faire ta motion, mais moi, je ne vais pas te répondre parce que ça va dégénérer, ça sert à rien. Ce n'est pas ici pour te répondre à toi. Voilà. Non, je n'ai pas demandé qu'on me réponde. Ton combat là, c'est tu dois aller combattre le RDP sur les panneaux. Je n'ai pas demandé, je suis en train de faire comprendre. Je suis en train de faire comprendre quelque chose, remarquer quelque chose ici. Kanish a parlé tout à l'heure, j'ai vu ma chérie était contente parce que Kanish est content et elle est contente parce que les deux marchent ensemble. Ils vont accompagner, c'est-à-dire Kanish, lui, son souhait que Maman Simone Gbagbo reste toujours sur la liste pour accompagner Alassane Ouattara. Et j'ai vu ma chérie qui est contente. Donc, c'est-à-dire, elle n'a jamais coupé la parole à Kanish. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, elle accepte que Maman Simone Gbagbo soit utilisée par Alassane Ouattara. Vous violez encore la Constitution. Voilà. C'est de ça que je suis en train de parler. Faire comprendre aux gens qu'ils sont dans la même boîte là. Ils sont en train de marcher. J'ai dit, regarde ce que je suis en train de faire. J'ai laissé mon téléphone ici. Je suis là-bas, je suis en train de nettoyer mon jardin. Donc, pardon. Je ne peux pas partir à tout moment courir. J'ai mon casque. Donc, quand j'entends, quand c'est bon, je reviens. Donc, je ne suis pas, je suis contente comment? Tu m'as vu contente comment? Il faut laisser pour toi là. Il faut laisser pour toi là. Ce que tu dis là, moi, je ne me reconnais pas dedans. Laisse ça. Regarde, c'est pas devant les gens qui vont crier. Sinon, si tu t'attrapes en privé, la mi blessée. Ok, merci. En réalité, tu voulais dire quelque chose? Ok. Bon, bonjour à tous. Je salue l'autre du panel, Madame Clarisse. C'est les élections, hein? Voilà. Bien sûr, bien sûr. D'abord, les civilités, après, bon, voilà. Donc, je salue aussi M. Amiral Bendé, Christelle et tous ceux qui sont sur le panel. Et tous ceux qui nous écoutent. Bon, déjà, mon premier mot sera d'abord pour encourager d'abord et féliciter hier tous ceux qui ont fait l'effort de sortie pour montrer au régime en place que devant votre dictature, nous, peuple ivoirien, nous ne nous sommes pas concernés par rapport à tout ce que vous mettez en place. Nous avons bravé fièrement toutes vos interdictions. On est sorti pour montrer que l'opposition est encore en place. Et ça, personnellement, c'est à féliciter et c'est encouragé. Parce que moi, honnêtement, je ne croyais même pas que les Ivoiriens allaient sortir. Je me suis dit que les Ivoiriens auraient eu peur, ils seraient restés chez eux. Mais de les voir sortir comme ça m'a rassuré. Voilà. Donc, je salue l'ensemble de tous les militants qui sont sortis, que ce soit les militants du GPS, du PDCI, du COGEP, du MGC, de tous les partis politiques, en tout cas, qui ont fait l'effort de sortir. Moi, je les félicite et je les encourage encore à sortir. Maintenant, en ce qui concerne le débat, est-ce que Mme Simone Gbagbo ou bien est-ce que M. Domelo ou M. Billon feront le poids face à M. Ouattara? Bon, je rejoins entièrement les propos de M. Blindé. Parce que ce que vous dites dans votre bouche, c'est ce qui doit refléter le trop plein du cœur. Ça, c'est la Bible qui le dit. Surtout quand il y a politicien, on dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si Mme Simone Gbagbo a dit que si on va aux élections avec cette liste, qu'on va perdre, maintenant pourquoi elle va aux élections? Donc, moi, j'arrive pas à comprendre, au fait. Parce que c'est le trop plein de son cœur là qu'elle a exprimé. Elle dit que l'élection, la liste électorale là est truquée. Donc, si on va aux élections, on va perdre. Donc, moi, j'arrive pas à comprendre. Maintenant, s'il faut aller aux élections maintenant, pour faire bonne figure, pour dire qu'il y a une opposition, bon, moi, en tout cas, honnêtement, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'ils vont aller faire face à M. Ouattara. Parce que déjà, on va dire d'abord d'un point de vue même juste au niveau des militants, le RHDP sans tricherie, je dis bien sans tricherie. Si le PDC vous allez tenir les mêmes propos. Si le PDC était retenu. Quand Ouattara fait sortir la liste, si vous étiez sur la liste, vous n'allez pas partir. Ok, si le PDC était retenu, et qu'il n'y avait pas, que M. Gbagbo, et que Gbagbo Laurent n'avait pas son nom sur la liste, le PDCI n'allait pas aux élections. Le PDCI n'allait pas aux élections. Les deux étaient retenus, vous allez faire quoi? C'est-à-dire quoi, j'ai pas compris. Les deux étaient retenus, vous allez faire quoi? Ah, ok. Là c'est différent. Si le PDCI et le FPI, les deux étaient retenus, avec cette liste-là, on allait les élections. Avec cette même... Clarisse, avec cette même liste-là. Faut applaudir. Voilà. Je vais argumenter. Je vais argumenter derrière. C'est pas fini. Mais la donne à l'extérieur. Franchement. Non, mais il y a l'argument derrière. Derrière, il y a un argument. Quel argument? Faut donner l'argument qui est donné fort. Merci beaucoup. Quand le PDCI et le PPACI, deux partis d'opposition, les deux leaders, à eux deux qui pèsent 60% de l'électorat ivoirien, les deux sont sûrs candidates, on allait créer foufouri de ça là. Bon, de ça là, on allait faire pour donner ça joli, même fait caca bien pour déposer. On allait chier ça joli bien pour déposer. Parce que les deux partis font plus de 60%. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que les deux partis collés ne peuvent pas taper Ouattara. Ça c'est clair, mais un seul parti, PDCI ou bien PPACI, eux seuls vont contre Ouattara, ils tombent. Mais les deux partis collés vont aller aux élections contre Ouattara, un se retire. C'est-à-dire que Tcham allait se retirer au dernier moment. Et puis peut-être il allait donner à Gbagbo, Gbagbo Laurent allait taper Ouattara. Voilà l'argument qui est là. Et c'est ce qui était prévu. Maintenant, Simone Gbagbo là, elle compte sur quel électeur pour aller aux élections? Moi, je l'ai soutenu. Soutenu moralement parce qu'au début, je disais que Gbagbo, le vieux, il avait un peu zaïe, bon, comment il s'est comporté, tout ça. Mais elle peut pas nous faire ça. Elle sait qu'elle peut pas nous faire ça là. Voilà. On a qu'à se dire la vérité. Moi, je respecte beaucoup les gens du COGEP. En réalité, toi, tu es quoi? Tu es PDCI, c'est ça? Oui.
Ah, mais moi, c'est qui parle de vous ici? Ah, chef. Faut faire, faut parler. Vous êtes une paire d'état. Vous êtes une paire d'état. Vous êtes fort, mais votre nom n'est pas sur la liste. Vous êtes fort. Vous pouvez tout frapper, vous pouvez tout casser, mais il n'y a rien. Donc, pour vous, là, pardon. Amenez-moi les gens des RHDP, on va discuter de projets et puis on va discuter bon, je suis les autres là, moi, je ne sais pas. Je suis dans une minute. Moi-même, il a donné, elle ne tient pas. C'est-à-dire, malgré cette liste que vous dénoncez là, quand Ouattara a fait sortir la dernière liste là, si vous voyez noyer, vous alliez partir aux élections. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais c'est ce qu'il en a dit. Vous aviez non, ça c'est dit en 2020. Clarisse, il y a une motion pour vérifier. Si Ouattara avait mis la liste parce qu'il y a la population fait bloc. Tu ne peux pas aller aux élections Ouattara et puis ça. J'ai dit, Clarisso, c'est toi-même qui as train de faire monter des gens pour gâter ton panel. Justice, fais ta motion, franchement. Non, là, ils vont. Moi, je ne comprends pas votre affaire. Moi, j'ai une motion pour réalité. Excusez-moi, mais moi je pense que le panel d'aujourd'hui là c'est un peu menacé parce que d'habitude Clarisse faisait pas ces panels comme ça. Quand vous dites que Mme Gbagbo va gagner des élections en Côte d'Ivoire là, attendez, Mme Gbagbo va gagner des élections devant le président Alassane. Quand Awadom Melo va gagner des élections devant le président Alassane. Ils ont quel projet de société pour gagner devant le président Alassane même? Quel est leur projet de société? Oui, mais c'est maintenant que la liste ça a commencé. Pardonnez là, pardonnez. Quand on parle de candidature, là, on va à un projet de société. Pour mettre quelqu'un au pouvoir, on parle de projet de société. Mme Gbagbo, là, elle a quel projet de société? Awadom Melo va faire quoi? Il a quel projet de société? L'autre a bien ou bien quoi? Il a quel projet de société? Quand vous voyez projet de société, là, regardez le développement du président Alassane. Vous dites aujourd'hui, on ne mange pas, les Ivoiriens ne sont pas à l'aise. Et quand les résultats de concours sont encore là, regardez, ce n'est pas les non-dits seulement qui sont là sur les résultats. Tout est ménagé. Arrêtez de salir le nom du monsieur, le président Alassane. Respectez-le. Et puis, votre affaire d'opposition, fermez vos bouches. Quand tu arrives aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu sais que tu es dans un pays. Il faut avoir projet de société pour gagner le président Alassane. Ceux-là, ils n'ont pas de projet de société. Voilà pourquoi on dit qu'ils ne peuvent pas gagner le président Alassane. Quand il veut Simone Gbagbo parler, elle parle de quoi? Elle a quel projet dans sa tête pour gagner le président Alassane? Arrêtez de mentir le peuple. Vous avez compris? Merci. Christelle, vas-y. Ah, ok. Non, j'avais une motion pour réalité. Moi, je vais répondre. Écoute, que tu dises que Maman Simone Gbagbo a quel programme de société? On te parle de la réconciliation aujourd'hui. Ça fait un pilier déjà. Est-ce que, quand toi tu dis ça là, elle a quel projet de société? Mais toi, tu connais pour Ouattara, 15 ans, on a vu que les Ivoiriens ne sont pas contents. Voilà le résultat, voilà la réponse que toi tu cherches là qu'on t'a donnée là. Comment ça, elle n'a pas de... Donc toi, tu vas poser ta candidature, toi, tu n'as pas projet de société. Toi, tu n'as pas préparé tout. Vous prenez les gens pour qui même? Vous prenez les gens pour qui? Vous croyez qu'on est au village en fait? Vous croyez que la politique là, c'est de la façon dont vous voyez dans vos yeux là, forcément ça doit être ça. Mais la politique, il y a des règles. Donc elle va poser sa candidature, elle n'a aucun projet. Juste parce qu'elle a envie d'emmerder les gens en fait. Vous êtes dans quoi? Arrêtez de minimiser les gens. Maintenant, quand vous finissez de minimiser la dame comme ça, quand on minimise Ouattara, vous vous énervez. Je ne sais pas si c'est parce que vous ne comprenez pas français, c'est pour ça que vous minimisez les autres avec un certain mépris. Regarde comment tu parles de Maman Simone Gbagbo avec un certain mépris. Et c'est pourquoi? C'est pourquoi? Juste parce que toi, tu es sympathisant du RHDP. C'est-à-dire que tu n'es même pas un ministre ou bien tu n'es même pas un décident. Rien du tout. Juste parce que toi, tu applaudis derrière Ouattara. Donc toi, tu vas venir t'asseoir, tu vas minimiser la pauvre dame. Que oui, mais elle peut apporter quoi? Mais ça va, là. Elle a été députée en Côte d'Ivoire, non? Quand vous n'étiez même pas encore né. Il y a des lois qu'aujourd'hui, que Ouattara est en train de bénéficier. Que nous tous on bénéficie ici, là. Elle a été responsable de quelque chose. Mais il ne faut pas minimiser les gens. Il faut pas parler. Et c'est vous, là, quand on parle pareillement comme ça de Ouattara, vous pleurez. Vous faites panel, vous insultez les gens. C'est que tu es en train de faire juriste ici, tu parles d'injures, là. Mais ça, c'est des insultes. C'est vrai que tu comprends pas français. Vous pensez que c'est un imbécile chien ta mère qu'on a qui injure. Mais c'est des injures que tu es en train de donner à cette dame-là. Ça dit que tu salis sa mémoire même. Tu salis tout le boulot qu'elle a fait même. En une fraction de seconde, en une phrase. Elle a quel projet de société? Mais c'est des insultes, ça. Mais allez, Ouattara, quand il venait au pouvoir, quand il venait en Côte d'Ivoire, il avait quel projet de société? Toi, juriste, quand toi tu étais assis à Abidjan, quand toi tu étais camarade ou bien petit frère ou bien ami de celui qui accompagnait Gbagbo là-haut. Quand Ouattara venait au pouvoir, et puis toi aujourd'hui tu as devenu applaudisseur de Ouattara là-haut, il avait quel projet? Tu te souviens du projet qu'il avait donné, que toi tu étais si pareil, tu dis que tu étais RDR. Quel était le projet de société? Les hôpitaux, les routes. On dit c'est Ouattara qui a fait.
Donc ce projet-là, ce n'était pas écrit. Madame, toi tu parles français, mais on dirait que tu n'es pas intellectuel, tu comprends pas français. Excuse-moi de te le dire en face. Ouais, voilà la pute qui se fout de la Vierge Marie. Regardez-moi des conneries comme ça. Regardez-moi des conneries comme ça. En réalité, fais ta motion. On va laisser la parole à Tom. Ouais, je voulais chuter en 1 minute. Des conneries seulement. Bon, en tout cas, la seule question a donné des arguments qui sont solides. Hein. Voilà, chaque candidat a le droit de candidater. Et forcément, un candidat a toujours un programme de société. Ça, c'est le B.A.B.A. Mais dans le fond, est-ce que les candidats qui sont sur la liste là ont les militants qui vont les suivre? La réponse, elle est non. Est-ce que M. Gbagbo Laurent et M. Thiam vont donner des mots d'ordre pour que leurs militants vont aller voter Mme Simone ou Dombello? Ça, la vérité, bon a dit, je ne sais pas. Dombello, il y a de fortes chances que Gbagbo Laurent va dire soutenir Dombello ainsi que Thiam. Mais pour Simone Gbagbo là, ça, je pense pas. En toute honnêteté, moi, je suis quelqu'un d'assez clair. Maintenant, un dernier mot, j'ai vu ce matin que M. Thiam est en train de faire encore le tour aux Nations Unies, un peu partout. Il a vu Bill Gates, j'ai vu qu'il a tourné beaucoup, il allait voir le Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Donc, M. Thiam n'est pas encore enterré. Voilà. Ça, je l'ai lu ce matin dans le journal Le Monde. M. Thiam n'est pas encore enterré, il n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, attendons de voir dans les jours à venir que va faire M. Thiam et que vont décider M. Gbagbo Laurent et M. Thiam. Parce que les quatre ne sont pas encore joués. Voilà. Donc, je m'arrête par là. Mais oui, mais j'ai dit, réalité, j'ai compris. Mais j'ai dit, vous cherchez quoi ici même? Moi, je n'ai pas encore compris. Vous êtes venu sur le panel à c'est pourquoi? Nous, on est Clarisse, en campagne. moi, Ils n'ont pas venu parler. Attends, Clarisse. Le problème est qu'il y a demandé à ça ne me dérange pas. Il y a combien d'universités aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il y a combien d'universités aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Parce que le président Alassane est venu avec un projet. Attendez, il est venu avec un projet de société en Côte d'Ivoire. Il y a combien d'universités aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Faut compter les goudrons, faut compter les ponts. Contre même tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Bon, ok. Attends, Juris, c'est une perte de temps. Juris, c'est des gens, c'est une perte de temps. Après, tu vas prendre ta parole. Christelle, il faut répondre à la réalité, on va passer la parole. Je dis ici que... Je vais prendre ta place. Je dis aux Ivoiriens ici que Maman Simone Evé Gbagbo, dans tous ces projets de société-là, il y a un qui me retient ici. Oui. La réconciliation des Ivoiriens, la restitution des biens des Ivoiriens. C'est-à-dire que le respect, c'est-à-dire que le dédommagement même des gens qui ont péri, parce qu'il y a des victimes aujourd'hui qu'on fait fi de ne pas les voir. Tout ce monde-là, ils sont là. On parle de la Côte d'Ivoire. On ne fait pas la politique parce qu'on est fâché avec son ami. On apporte des propositions. Et il y a une seule proposition aujourd'hui qu'elle a apportée, la réconciliation. Ce que le RHDP a échoué, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, le RHDP a... Après 15 ans, les Ivoiriens sont encore divisés. Même ceux, même leurs noms ne sont pas sur la liste. Eux, ils sont fâchés encore. Eux, ils espèrent encore. Eux-mêmes, c'est-à-dire tellement on est divisés, non? Aujourd'hui, même l'opposition, même là, on se regarde en chien de faïence. Ça, là, il faut rectifier ça. Quand ça sera rectifié, vous verrez que la Côte d'Ivoire, ça va aller comme sur des roulettes. Mais avant qu'on en arrive là, il faut prendre ces cartes d'électeurs, il faut aller voter. Nous, on s'en fiche de ce que vous racontez. Elle va gagner, elle va pas gagner, elle va pas... Ça c'est votre problème là-bas. Ça, c'est votre calcul chez vous à la maison là-bas. Ça, c'est votre analyse dans votre téléphone. La politique, elle est autrement. La réalité sur le terrain, il est différent. Aujourd'hui, il y a bon nombre d'Ivoiriens qui ne sont pas contents de la gouvernance de Ouattara. Qui a fait des ponts, qui a fait des routes. Alhamdoulilah, c'est bien, c'est beau. Mais on veut mieux, on aspire mieux, on a soif de mieux. Et ce mieux-là, on attend qu'on nous expose. Tous ceux qui ont été comment on appelle, admis là, qu'ils viennent nous proposer. Et ensuite de ça, les Ivoiriens vont choisir. Vous êtes qui pour élection qui n'a même pas encore commencé? Vous, votre nom n'est pas sur la liste. C'est vous qui savez déjà le scrutin. Vous causez avec qui? Qui vous écoute? C'est-à-dire que vous êtes tellement fort, vous n'avez pas été capable même d'être retenu sur la liste électorale. Vous n'avez pas été capable. Mais c'est vous, pendant qu'on vous exclut, c'est vous, vous faites les charlatans. C'est vous qui savez qui va perdre, qui va gagner. Et les frères, nous on s'en va aux élections. Maman Simone Evé Gbagbo va gagner. Nous on est prêts pour qu'elle gagne. On fera tout pour qu'elle gagne. Point. Le reste, ça c'est pas nos problèmes. Les perdants ont toujours des vilaines choses dans la bouche. C'est normal, c'est logique. Donc, ce que vous racontez là, c'est normal parce que vous êtes déchus. C'est tout à fait normal que vous dites que ça n'a pas marché. Puis c'est vous-même, ça n'a pas marché chez vous. À quel moment vous allez vous imaginer que ça peut marcher chez quelqu'un d'autre? Donc, nous, on vous comprend. Mais on dit, on va aller battre Ouattara dans les urnes. Tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire pendant les 15 ans là, nous, on va démontrer en Côte d'Ivoire là qu'on peut faire mieux que lui. Et on ira jusqu'au bout. Point. Après, pleurer. Bon, Madame Clarisse, je pense à moi. Oui, vas-y. Voilà, très bien. Écoutez. Après, tu vas reprendre parce qu'il n'est pas bien. Voilà, très bien. Donc, moi, en fait, la politique, là, en fait, la politique, c'est parce que c'est en Afrique et c'est dangereux. Vraiment, la politique, c'est vraiment un métier. Savoir parler, savoir rassembler, savoir prendre, qu'on appelle. Donc, je regarde
le vote là, c'est qui dit le vote. Vous votez, mais qui dit le vote? C'est ça, le vrai point. Parce qu'aujourd'hui, avec les déclarations un peu tapageuses des gens de gauche, je me demande comment ils vont faire pour dire, parce que Ouattara, c'est sûr, il va voler. Ça c'est, vous montez, vous descendez, Ouattara va voler. Maintenant, quand il va dire, vous n'avez pas gagné, quand vous allez contester là, vous qui avez dit hier, que le Conseil constitutionnel a dit le droit, et dans les détails là, vous allez dire quoi? C'est de ça qu'on parle. Ça fait un. De deux, franchement, en fait, souvent quand j'entends les gens du RADGB parler, on dirait qu'ils sont pas là à l'école. Ça dit que, ils parlent de façon, ça dit que l'Afrique fait pitié. Avec ce genre de, les 50% d'illettrés, qu'on appelle en Côte d'Ivoire font du mal. Non seulement ils sont illettrés, et puis de deux, ils n'ont pas de vision politique. Beaucoup sont dans la Ouma. Parce qu'ils sont dans la phase d'islamisation, c'est tout ça. Ils souffrent à souhait. Ils sont dangereusement même, ils vivent dangereusement. C'est les petits déjeuners des requins chaque matin, entre le Maroc et l'Europe. Mais ils sont prêts à aller se dire parce qu'ils ont fait une fatwa sur la gauche ou bien les gens qu'on appelle du sud. Donc, ils sont dedans de façon aveugle. Moi, bon, monsieur Bion, il le comprend. Il vend palmier à huile et tout. Peut-être qu'il n'a pas payé un pot, tout ça. C'est ça qui fait qu'il parle pas trop ou bien il peut pas trop critiquer et tout machin. Mais tout ce que le Awadon Melo dit, déjà même Awadon Melo et madame Simone, s'ils ne peuvent pas s'entendre, c'est les 1%, ils vont partager. Et puis on avance. Moi, à partir d'aujourd'hui, ce que Christelle dit là, c'est vrai, je n'ai pas à venir sur les panels où on parle d'élection. Mais, sachez que, quand vous allez faire appel à la gauche, vous qui parlez, vous qui tremblez aujourd'hui, qui dites non, vous avez échoué, on va faire ça. Mais vous allez faire comment pour réunir les gens demain? Parce que vous parlez comme si vous êtes trop musclés que ceux qui sont, c'est pas parce que Ouattara, il est truc méchant à souhait, que les autres ils font de la politique, que c'est parce que c'est lui le vrai. Non, les gens font de la politique. Et on ne veut pas montrer que la politique là, c'est synonyme de Djali. Mais je suis désolé, quand j'entends le monsieur en haut, qu'on appelle monsieur juriste là, mais franchement, il frôle le zéro, quoi. Dis non, mon frère, l'embellissement et puis le développement d'un pays là, ça fait deux. Voilà. C'est pas parce que toi, tu as de l'argent pour aller quand tu vas en vacances pour une semaine, va regarder, si avant l'AMU que les Ivoiriens payent 1000 francs là, si ça marchait là. Mais Aboutou n'allait pas fait direct pour soigner des gens, des artistes de renom, comme Aboutou. Et vous parlez. Il n'y a pas de santé là-bas. C'est quoi tu vas à l'université? Tu n'as jamais eu bac, tu parles d'université. C'est ce qu'on appelle une université? Tu sais ce qu'on appelle une université? Quoi on a fait une université? C'est que tu ne maîtrises pas là. Faut pas parler de ça. C'est comme tu sais quand tu es trop dans la pauvreté là. C'est-à-dire nous avons grandi dans la pauvreté, on pensait que le temps vraiment était, le temps à l'origine était salé. Mais le temps n'est pas salé. C'est le temps des pauvres là qu'on met dans Garba. C'est pour ça qu'on croit que c'est salé. Donc, quand tu ne maîtrises pas un sujet, c'est pas tous les sujets on débat dessus. Quand tu ne maîtrises pas, il faut t'asseoir. Tu vas venir parler mais c'est parce que c'est les Africains. Sinon, madame Simone, là. Et puis Ouattara, il n'y a pas match. Les gens ont eu des parcours. C'est parce que là où elle passe, qu'on appelle la position qu'elle prend, ça ne me plaît pas, c'est tout. Sinon, politiquement, il n'y a pas match. Ouattara, ceux qui disent non, est-ce qu'il y a madame Gbagbo, ils ont été toujours devant les matchs qu'ils ont initiés. On les a mis en prison pour ça. Lui qui n'a jamais touché la matraque, qui n'a jamais fait la prison. C'est lui toujours qui est prêt à briser le destin des gens en mettant les enfants des gens en prison. Le programme politique de Ouattara, c'est ça. La prison, la maca ou le cimetière. Voilà le programme politique. Et ça nous fait mal que nos dirigeants, nos dévanciers n'arrivent pas à s'asseoir parce que chacun passe à sa chaise. Sinon, Ouattara, là, voilà son programme, mon frère. La prison et la mort. Voilà ce qu'il sert aux Ivoiriens. Regardez-moi celui-là. Tu as venu t'asseoir pour dire non, c'est les qui est machin. Toi, tu es allé à l'école comme juriste. Tu sais ce qu'on appelle un juriste? Vous êtes en train de bavarder, tout machin. Et puis vous, les gars du ADR, là. Merci pour vos conseils. Ça dit, vous êtes malin, on est des enfants. Non, mettez-vous ensemble derrière. Vous êtes intelligent qui même. Ça pue école coranique, là, ça vous fatigue. L'encre, là, ça vous fatigue. Vous n'êtes pas intelligent. C'est la France qui est derrière vous. Ça s'appelle la France. C'est la dame, là, la femme de Ouattara, là. C'est elle qui va votre pouvoir. Sinon, vous avez lisé, vous avez lu une notice. Vous avez tiré quel fusil? Quoi, non, ils n'ont même pas honte d'avoir pris le pays en otage pendant 10 ans. Parlez à Gbagbo simplement, sans accord international. Gbagbo, vous avez commencé sur Bédier, vous avez fait 20 ans dans l'opposition. On est Kakaba, on a fait route. Tu sais combien coûte une route? Tu connais le budget? Vous ne lisez pas, c'est un problème. Vous ne lisez pas. Vous êtes là seulement dans le bavardage inutile. Hein? Dans le vous-vous-là. Un pays qui est rempli de vernis. Grattez un peu, vous allez voir. Grattez un peu le vernis, vous allez voir. Apoutou fait direct de Satan. Il n'y a pas pour Apoutou. Il risque de se créer des problèmes. Parce qu'il est en train de mettre à nu l'état de cette société-là. Un pays où il y a l'AMU, où on raquette les Ivoiriens 1000 francs par jour. Il ne peut pas se soigner. C'est Apoutou qui a fait direct pour soigner les gens. Qu'on a quel programme de société. Toi, tu as un programme de société? C'est pour mettre peinture sur bus. Ils n'ont même pas honte. Quand je vais faire TGV. Regardez-moi celui-là. Tu as courant de métro là-bas, puis tu as fait TGV.
Mais mon gars, viens ici la thématique. Laisse le monsieur tranquille. Viens ici la thématique là. Mais la thématique là, c'est ce que j'ai en train de dire. Viens ici la thématique. On dit pas. Voilà, je ne comprends pas les gens. La thématique, parce que c'est un nouveau mot que tu as appris. C'est un nouveau mot que tu as appris, la thématique là. C'est un nouveau mot. Il a dit, il est dans le sujet. Moi, c'est quoi? Il a dit non, voilà pourquoi je veux pas que mes frères se dispersent et tout, machin et tout. Il a dit Ouattara, il n'a aucun projet de société. Il est dans du, vous êtes là dans du mensonge permanent. De mensonge permanent. Quelqu'un qui dit je ne voudrais pas, c'est vous qui aimez mettre la VAR. Mais Ouattara a dit à mon Dieu ici que non, je ne voulais pas être président à 90 ans, 94 ans. Il a fait quoi là? C'est un malot de première. Pendant 15 ans, il a dit aux militaires, ceux qui veulent partir n'ont pas parti, on va les payer. Mais les militaires qui étaient désirés ils sont partis, vous ne les avez pas payés. Les 600 agents de la RTI que vous avez renvoyés, que vous avez lancés par les rebelles, vous les avez payés? Non. Tous les gens de la CIE, la SODECI que vous avez renvoyés, vous les avez payés? Non. Vous créez la déchéance, vous créez des soeurs poclés, vous créez des futurs braqueurs dans ce pays-là. Voilà votre programme. Après, vous allez chercher des conflits, comme vous faites l'affaire, allez chercher des conflits à l'extérieur. C'est vous qui allez prendre les Burkinabés pour venir nous taguer. Aujourd'hui, quand vous partez les provoquer, ils sont en train d'acheter. Mais cette guerre-là, si ça commence, à montrer vous vous cachez. Hein? À montrer vous vous cachez. Parce qu'on n'est pas dedans. Les problèmes que vous cherchez à l'extérieur, on n'est pas dedans. Voilà, vous prenez un journaliste qui a une carte de réfugié, vous le prenez, vous le mettez dans le truc, vous l'envoyez, qu'on appelle au Bénin là-bas, dans la bouche de celui qui veut le taguer. Il faut arrêter un moment. Arrêtez de donner la mort aux Ivoiriens. On est fatigué. Pourquoi faire de la politique, c'est synonyme de Djali? Pourquoi? Les gens qui ont 2010, ils sont en prison, ils font quoi là-bas? Quand il a un projet de société. Oui, vous terrassez les enfants des gens. C'est pas un projet de société, ça, je suis d'accord. Juriste dit, il va prier il va dire ça à son Ouattara, vous allez rentrer, hein, vous qui insultez là. Il dit que vous qui ne rentrez pas en Côte d'Ivoire là. Il sera mais rentrer en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui sont au Maroc, peut-être qu'ils restent. Même ceux qui sont au Maroc, ils restent pas dans la Côte d'Ivoire. Laisse-le parler vraiment, ce qu'il a dit là, c'est très important pour les gens là. Vas-y, son. Qu'on appelle le président Ouattara, il a fait 300 voyages sur la France. 300 voyages à 15 ans. Même Macron, il connaît pas la France comme ça. Et c'est le budget de l'État. 300 voyages. Mais ça fait honte. C'est quoi ce truc là? Il y a un moment, il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter de nous bannir, de nous immoler. Moi, ce pouvoir-là, dès que j'ai vu la dame qu'on appelle Mandjara, qui a perdu la vie, parce qu'elle s'est immolée, ils n'ont pas payé l'argent quand elle a pu faire campagne là. Elle dit, mais ceux-là, ils ne sont pas prêts pour quelqu'un. Si eux-mêmes, leurs propres soeurs s'immolent, depuis la... Mais ils ne connaissent pas Ouattara. Ouattara, il est rancunier à mort. Le juge qui lui a levé l'affaire, qui lui a dit tu n'as pas raison en 2010, en 92 là. Quand il est venu au pouvoir, il a gelé les fonds de ce monsieur-là. Mais aller voter Ouattara, c'est voter la mort. Aller voter Ouattara, c'est voter la défiance. Aller voter Ouattara, c'est voter la destruction de ce pays-là. Il a balafré, comme ses origines, le pays. Le pays est divisé en deux. Le pays ressemble au jour d'un ancien Burkinabé. Balafré. Les gens au nord comme au sud. Mais les ancêtres vous ont humilié. Vous ne pouvez pas venir. La pluie qui a tombé dans l'Ouest, c'est les pleurs de Zoukoubeli. C'est les pleurs de nos ancêtres. C'est les pleurs des gens que les rebelles ont tués. C'est pourquoi il a plu là-bas. Pour saboter les faux projets que vous êtes en train de dire là. Vous terrassez les gens, vous venez mettre de 2-3 peintures et puis bon, à nous aller quoi. Non. Une vie, ça se répare pas comme ça. Vous savez ce qu'on appelle bac plus 5, bac plus 10. On fait un ingénieur et vous le prenez, vous coupez. Non, mais c'est grave. Vous savez comment on forme une élite. Et vous prenez les gens parce qu'ils ne sont pas de même parti politique. Vous les jassez. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Il y a un problème. Et le problème, on ne veut pas perdre la vie parce qu'on parle. Là, il faut arrêter le monsieur, il va avoir AVC, on va le reprendre un peu là. Il va avoir AVC là. Voilà, juriste. Mais c'est toi qui m'as énervé, mais je suis monté. Tu dis rien. C'est trop fragile en argument. Tes arguments, toi, le RDP doit te chasser. Parce que tu penses crier, c'est parce que ça. Tes arguments sont tellement légers. Vilains. C'est comme le chiffre 0 en temps de multiplication. 0 fois 1000, ça fait 0. C'est comme ça tes arguments sont pour le RDP. Tu n'apportes rien. Tu ne fais qu'énerver les gens. Le RDP trier, hein. Parce que voilà des gens qui envoient des gens à vous détester. Et il crie, ah, il a fait l'université. Tu n'as jamais eu bac. Tu parles d'université. Tu connais comment on fait l'université? C'est ça ce qu'on appelle la prof d'université. Voilà des gens que l'Italie a sauvés. Ils mangent à souhait. Quand tu es rassasié de tes pattes, faut t'asseoir. Faut pas venir dénigrer les gens. Faut plus jamais insulter cette dame-là qui s'appelle Simone. On fait palabre, mais il y a des moments où il faut s'arrêter. On vous insulte pas, vous insultez. Pourquoi? Et moi, celui-là. Des handicapés moraux comme ça. C'est fini pour moi. Tonton Song, hein? Ouvre moi. Clarisse. Clarisse, je peux avoir ma motion s'il te plaît? Monsieur Juriste, fermez votre micro. Bonjour à vous tous. Fermez votre micro s'il vous plaît. C'est à cause de toi que je suis monté. Mais madame, vous n'avez pas le droit de venir de fermer mon micro. Il y a demandé une motion. Si, j'ai le droit de vous dire. Vous fatiguez. Quelqu'un est illettré. Vous n'allez pas de discussion avec madame, vous.
Madame, j'ai une motion, s'il vous plaît. Elle est modératrice. Eh? Allô? Juriste, ferme ton micro. Et puis voilà. Si maman Nina a quelque chose à dire, elle a la parole. Moi, monsieur juriste, je vois votre panel. Hein. Des fois, je suis sous votre panel. Vos modos, là, ils ont le droit de dire quelque chose. Et puis, vous-même, vous acceptez ça. Je suis sur votre panel, je vous suis très bien. Seulement que les guerres ne m'intéressent pas trop. Mais quand même, je vous suis. Donc, on dit fermez votre micro. Je ne peux pas monter comme ça et puis vous demander de fermer votre micro. Voilà, vous voulez une motion alors que les gens sont montés pour vous faire des motions. Parce que vous avez touché quelque chose. Dans un pays là, chaque pays a son fétiche. Le fétiche féminin actuel dans notre pays là, elle s'appelle Simone Yves Gbagbo. Je répète, dans chaque pays là, il y a un monument, il y a une personne qu'on appelle ces monuments. Voilà, il n'est pas dans le langage nouchi. C'est un monument. Le monument féminin à l'ère où nous sommes en train de parler là, sur tous les plans intellectuels, politiques, coutumes. Je dis bien même coutume, au niveau de la culture ivoirienne, l'identité de la femme ivoirienne. Elle s'appelle Simone Yves Gbagbo. Donc quand vous parlez d'elle là, vous devez parler d'elle avec respect. Celui qui ne peut pas parler de Simone Gbagbo avec respect, en tout cas, il aura du rebondant devant lui. Même nous qui disons qu'on n'est pas MGC là, on va venir vous répondre. Parce qu'on n'accepte pas que la culture ivoirienne soit bafouée. On n'accepte pas que des grandes personnes qui ont été nos rêves quand on était des jeunes, dont on a rêvé de devenir des professeurs à l'université, on n'accepte pas que ces personnes soient bafouées à cause d'un régime qu'on appelle le RDR. Même si tu vas au niveau du RDR, que tu adultes tant là, que tu aimes tant là, si tu vas là-bas là, devant Kandia Kamara, tu lui demandes Kandia Kamara, quand toi tu étais dans la politique là, les Dagri Diabaté là, toi tu pouvais parler de Simone Gbagbo, elle va te dire en tout cas petit, ça là, je me rabaisse devant elle, je m'incline devant Simone Yves Gbagbo. D'accord? C'est les Dagri Diabaté là, c'est eux qui peuvent parler devant Simone Gbagbo. Donc quand vous parlez d'elle, parlez d'elle avec respect. C'est pas à cause de politique aujourd'hui, vous allez venir pour dire que non, cette femme-là, elle peut faire quoi devant le RDR? Non, non, c'est elle-même qui a créé le RDR. Tu connais pas l'histoire du RDR? Tu connais pas qui a créé le RDR? Qui a fait que le RDR est créé pour qu'aujourd'hui ça devienne RADP là? Tu sais pas c'est qui? Tu sais pas c'est qui? On nous dit toujours que c'est Laurent Gbagbo. Est-ce que Laurent Gbagbo dans le temps là pouvait faire quelque chose sans Simone? Est-ce que Laurent Gbagbo pouvait faire quelque chose sans Aboudraman Sangaré? Ça ne se passe pas. Donc, arrivé à cet moment-là, il faut arrêter. Vous parlez vos histoires, vous devez parler vos histoires de la politique. Même si les Cissé Bakongo, vos grands cadres du parti, ils s'inclinent devant la femme. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Arrivé à ce moment, dans cette campagne-là, ne pensez pas que parce que Clarisse a dit, on va vous laisser, vous les gens de RHDP, avec le MGC et les partis qui sont retenus, ne pensez pas que ça vous donne le droit de venir abaisser Simone. Hein? Non, non, hein? Ne pensez pas ça. Nous, on va monter puis on va vous répondre. En tout cas, Son, je te bénis. Vraiment, ce matin-là, tu es béni. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Je descends et puis je suis en bas, je vous écoute. Donc, Nina, c'est moi là que tu n'as pas compris ce qu'il a dit, non? C'est bien. Non, toi, tu es MGC. Toi, tu es MGC. Son, lui, il est PPACI. Non, elle n'est pas supportrice. Non. Nina, merci. Je peux avoir ma motion maintenant, s'il vous plaît? Faut fermer ton micro. Vous n'êtes pas le seul. Il faut laisser la parole à d'autres personnes. Non, il y a Jean-Louis qui est là depuis le panel ouvert là. Il y a Jean-Louis qui est là. Je t'ai laissé. Qui est là. Quand ils disent que maman Simone Yves Gbagbo, ils vont te dire aussi qu'on ne l'a pas insulté. Je peux avoir ma motion, s'il vous plaît? Juriste, il n'y a pas de motion. On ne va pas passer tout ton temps à parler. Moi, il y a fait plus d'une heure là. Attendez, non, mais attends, mais les gens s'adressent à ma personne. Ferme ton micro, juriste. Attends, faut fermer ton micro. Nina! Oui, je suis là. Nina, tu ne m'as pas salué. Il n'était pas salué, ma petite sœur. C'est Judith qui a monté mon cœur. Bonjour, ma petite sœur. Christelle, réalité. Jean-Louis, bonjour à vous, bon dimanche. Bonjour, la grande sœur. Comme je suis à la maison, il y a beaucoup de bruit. C'est pour ça que j'ai fait mon micro et puis je suis en bas. Hein? Je ne suis même pas chez moi. Bonjour à vous tous. Bonjour, Nina. Mais je peux avoir ma motion maintenant? Bonjour, réalité. Le respect, je me suis tué. Non, ça va, tu vas avoir mal. Oui. Je peux prendre ma parole 2 minutes. Vous n'êtes pas bon, Son, tu es méchant même. Attendez, monsieur Son, merci. Juste vous dire que j'ai touché juste que la dame n'a pas produit de société.
Ferme ton micro. Le fait de dire ça là, c'est une insulte, frère. Le fait de dire ça, en fait, tu te rends même pas compte que... C'est pour ça qu'il t'a dit tout à l'heure, tu parles en français, mais tu comprends pas exactement les mots. C'est insultant, c'est rabaissant, c'est méprisant. Après, tu vas parler. Tu n'as pas laissé les autres parler là. C'est moi qui ai employé le mot. J'ai dit qu'il faut avoir projet de société pour qu'on te vote. C'est moi qui l'ai dit. Et j'assume. Johnny va parler après. Merci. Non, attendez, je vais... Après, tu as fait ta motion. Ça fait 1 heure de temps que tu discutes avec les autres. Aussi, on les après, Johnny, tu as fait ta motion, ok? Il faut fermer ton micro. Vas-y. Johnny, vas-y. Bonjour à tout le monde. Bonjour Christelle, bonjour Clarisse, Tapé Morel, Ahmed, tout le monde sonne. Réalité. Bonjour à vous tous. Vous voyez, en ce qui concerne les élections qui auront lieu déjà, nous, on a dit, depuis longtemps, nous, quand on dit tout simplement que c'est pas parce que notre maman, notre grand-mère, notre tata, celle qu'on aime bien, Simone Yves Gbagbo, n'est pas capable, face au RADP, de les battre dans les élections. Mais on dit tout simplement, vu la politique qu'ils sont en train de faire là, c'est-à-dire, tel qu'on les connaît, pour des gens qui vont vraiment et forcément voler là. C'est pourquoi on dit tout simplement que c'est inutile même qu'elle soit partie même aux élections. Parce que c'était comme si c'était aller accompagner les 4e mandat qui était illégal, ou bien qui est illégal. Sinon, en réalité, maman Simone, dans clair, c'est-à-dire si on fait la RLE, on enlève Babo, on enlève Tiam, on enlève tout le monde autour de ceux-là, les deux seulement ils vont. Tout est bien fait, sans tricherie, mais maman Simone Babo gagne. Ça, c'est pas un débat, ce sont des faits. Maman Simone Babo gagne. Ça, tout le monde le sait et on est très conscient de ça. Mais on dit tout simplement, vu l'appareil politique qu'ils ont mis déjà en place, le Conseil constitutionnel, la CEI, qui est déjà pour eux, tout est déjà mis en place pour que le RADP passe. C'est dans ce contexte-là qu'on dit, c'est impossible. C'est vraiment impossible qu'à l'heure actuelle, là, les élections actuelles, là, on puisse battre le RHDP. Même si aujourd'hui Gbagbo se lève, il dit, bon, les gars, baissez tout, allez-y voter, maman Simone, le RADP passe. Parce qu'ils cherchent tout simplement quelqu'un pour les accompagner seulement, pour pouvoir légitimer les 4e mandat. Tout simplement. Pour pouvoir légitimer le 4e mandat là, il faudrait que quelqu'un puisse les accompagner, comme ça la communauté internationale va dire, bon mon cher, vous n'êtes pas d'accord, mais vous êtes parti aux élections. Arrivé aux élections, c'est pas pour vous a gagné que vous allez revenir dire ici que non, vous, comment on appelle ça, mais c'est illégal ou bien c'est pas normal. Non, vous êtes parti, ça veut dire que vous êtes d'accord avec tout ce qu'on vous a présenté, raison pour laquelle vous êtes parti. Donc on vous a battu. Donc restez tranquille, attendez 2030. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, et c'est ce que nous on dit. Parce que quand on parle comme ça, les gens pensent que c'est, on était de peut-être minimiser la maman ou bien. Non, tout le monde sait que c'est un poids politique. Pour ceux qui ont connu, pour ceux qui, bon, pour nous, nos parents nous ont expliqué le combat de ces messieurs-là, maman Simone et le président Babo. Mais attends, c'est une dame de fer. C'est une grande dame. C'est une dame très intelligente. On le sait. Et nous, on sait que dans la politique, là, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une dame qui est au-devant d'elle ou qui est au-dessus d'elle. C'est impossible. On le sait. Et même le président Alassane même le sait. Ces ministres qui sont autour de lui le savent. Mais c'est seulement l'appareil politique qui est mis en jeu actuellement là que nous on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi on dit, c'est pour accompagner le 4e mandat. Vous voyez un peu. Les gens nous disent, les RDP viennent nous dire, mais dites à Babo, il n'a qu'à donner mot d'ordre pour que vous partez voter, faites tout ça. Il y a deux, ça dit, il y a deux esprits derrière ça. Premier, c'est tout simplement nous dit, c'est-à-dire que venez nous narguer pour dire, malgré que Gbagbo a dit, malgré que Tiam a dit, on vous a dit vous n'êtes plus populaire dans le cas des Ivoiriens, malgré que vous avez dit qu'on est parti aux élections, voilà le président Alassane a gagné parce qu'il est populaire dans le cas des Ivoiriens. Voilà la première nargue. Deuxième nargue, mais là même vous vous foutez de vous parce que vous avez dit que cette personne n'a même pas eu 1% des choses, comment on appelle ça même, des trucs parrainage, 1%. Vous l'avez dit, il n'a pas eu 1%. Celui qui n'a pas eu 1%, comment est-ce qu'il va aller, comment on appelle ça même, demander à ces 3 personnes qui lui ont donné le parrainage là, d'aller voter quelqu'un, puis la personne va gagner, pour vous qui avez eu près de 100% des choses, comment on appelle ça même, des parrainages. C'est pas possible. C'est pas possible si c'est pas seulement pour nous narguer, ou si c'est pas pour narguer le président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Il n'a pas eu des trucs, comment des parrainages. Vous demandez à ce qu'il se met derrière quelqu'un pour aller pour gagner. Ça c'est quoi ça? Et donc vous savez qu'il y a des gens derrière lui qui peuvent faire gagner d'autres candidats. Pourquoi en ce moment-là, il a eu 1% des choses, comme on appelle des parrainages? C'est-à-dire que vous êtes dans le faux dans tout. Et à tout moment, on vous attrape, vous-même vous dites quelque chose et le contraire après. C'est dangereux. Voilà des gens qui disent qu'ils ont des programmes de société. Ils ont tout et tout et tout. Quand on leur pose la question de savoir
dans le nord, dans l'ouest, dans les villages reculés de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de trucs d'enseignants. Ils se lèvent là-bas, ils nous disent, c'est à cause de Laurent Gbagbo. Votre plus grand communicant à la télévision de NCI, on parle pour lui montrer, c'est-à-dire qu'on montre des faits. On lui dit que je suis allé loin dans tant. Vraiment, il manque de temps. Il se lève là-bas. Il parle du président Laurent Gbagbo qui a quitté le pouvoir depuis... Ça fait maintenant 15 ans aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir. Ça veut dire que vous avez échoué. Vous avez échoué. Pardon, faut laisser en 2000. Non, je viens. Laisse-moi terminer. Vous avez échoué, mais vous ne voulez pas aussi quitter le pouvoir. Mais nous, c'est qu'on vous dit. Il n'y a pas Gbagbo là. Je sais, non, je sais, mais il y a le RHDP dedans. Donc, je parle du RHDP. Puisqu'on va aux élections. Donc, j'ai dit en même temps aux Ivoiriens que le RHDP a échoué. Donc, s'ils veulent aller voter vraiment, pour ceux qui veulent voter, hein, qu'ils partent voter Maman Simone, pour qu'elle puisse, si Dieu le veut, gagner. C'est les résultats qui sont là. Voilà. Vraiment, si vous voulez voter vraiment, allez-y voter au moins, même s'ils vont voler, au moins, ils vont dire, la dame a eu peut-être au moins 500 personnes qui sont allées voter au moins pour elle. Au moins, ça ne sera pas une humiliation. Voilà tout ce que nous, on peut vous dire. Mais sachez une chose, que la Côte d'Ivoire et la terre ivoirienne regardent tout le monde. Aujourd'hui, là, les gens sont martyrisés en Côte d'Ivoire. Les gens sortent pour réclamer justice. Ils sont frappés. Les femmes même sont maltraitées, bastonnées. Les mamans sont bastonnées. Tous sortent des bravures. Vous êtes tenté des bavures plutôt. Vous êtes tenté de faire. Mais sachez très bien que Dieu ne dort pas. Nos ancêtres ne dorment pas. Et ils vous regardent. Ne pensez pas que vous avez gagné, les frères. Ne pensez pas que vous avez gagné. Vous comprenez? Ce semblant de victoire-là, coûte que coûte, ça va passer. Cette douleur de l'enfantement, ça va passer. Et la Côte d'Ivoire va accoucher. On vous regarde. On espère que vous allez encore vivre 100 ans. On espère que vous allez vivre encore 6 ans, 7 ans, 8 ans. Vous avez déjà jeté l'éponge. Et les gens n'ont pas encore fini, vous avez jeté l'éponge. Quand vous allez vivre 5 ans, 100 ans. Il y a plus de... Non, on n'a pas jeté l'éponge. C'est pas ça qu'il y a là. On n'a pas jeté l'éponge. Mais une chose est sûre. Mais c'est les conséquences des grands viagers là qui ont les dedans actuellement. Non. Clarisse, une chose est sûre, c'est que le 4e mandat là, ça aura lieu si seulement la terre de Côte d'Ivoire là n'appartient. Nos ancêtres ne sont pas morts et enterrés là. Dans les Ouattara là, on t'a dit qu'il n'y a pas de gens à qui appartient la terre aussi. C'est la comédie. C'est ce que je suis en train de dire là. On est là et on observe. Moi je dis tout simplement, la majorité va l'emporter. Je dis, la majorité va l'emporter. On vous a dit d'aller faire politique, d'aller affronter Ouattara, d'envoyer Ouattara à la Cour pénale internationale. Mais vous avez dit non, ils doivent nous payer, ils doivent nous donner notre argent. Vous allez faire ami. Attends, on l'envoie à quel moment à la Cour pénale internationale? C'est à quel moment on doit l'envoyer à la Cour pénale internationale? Dis-moi, à quel moment? Ici, on est en train de parler maintenant de Mme Gbagbo qui va aux élections. Arrêtez de planifier. Mais c'est ce que j'ai dit. Il a dit que si les gens veulent aller voter, qu'ils partent voter, comment on appelle ça même? Maman Simone, c'est tout. Vous les avez abandonnés. Vous êtes de solidarité de... Dans quoi vous êtes? On va aux élections maintenant avec votre... Maintenant, s'il dit qu'il a gagné, on va voir ce qui va se passer. Voilà. Clarisse, il n'aura rien qui va se passer parce qu'il a déjà gagné. C'est ce que je dis là. Je suis en train de mettre tout ce monde dans votre tête pour vous dire, il a déjà gagné. Et nous, on ne peut pas s'accorder à quelqu'un pour aller contre Ouattara. Parce que nous, là, on n'est pas d'accord pour le 4e mandat. Et comme on n'est pas d'accord... Vous allez faire quoi? Quand vous n'êtes pas d'accord, vous allez faire quoi? Vos députés, là, ils sont restés à l'Assemblée nationale jusqu'à la dernière minute, non? Ils ne sont pas encore là-bas. Ils ont refusé les salaires à la fin du mois. Vos députés, ils ont refusé les salaires. Arrêtez de porter le chapeau aux gens. Tout ce que vous voyez, vous, là... On ne porte pas le chapeau à personne. On ne porte le chapeau à personne. Si tu as écouté ce que je dis... C'est qu'on est dedans aujourd'hui là. Et puis Ouattara n'a pas fait 4e mandat là. C'est votre faute. C'est vous. On a compris. Et puis ils ne veulent pas encore aller soutenir Maman Simone Gbagbo. Ils sont en train de trouver encore d'autres problèmes. Quand vous revenez de la prison là, et que vous dites que c'est Ouattara qui vous a mis en prison, dès que vous revenez, vous allez chercher à faire justice. Ok? Vous cherchez à faire justice. Ceux qui ont déjà les Ivoiriens là, cherchez à savoir comment est-ce que les Ivoiriens sont morts. Vous êtes à 20 000 personnes. Les gens sont en prison. Mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes revenu? Vous n'êtes pas allé faire politique. Et vous n'êtes pas allé créer un parti politique. En marché avec Bikongo, puis Bakongo, le monsieur de l'Assemblée nationale là. Partout dans la Côte d'Ivoire, on ne vous voyait pas avec lui. Pardon, faut me donner la parole. Faut fermer ton micro. Vous prendre dans son avion, vous emmener à l'Assemblée nationale française. Pas que les blancs là, ils n'écrivaient pas tout ça. Mais voilà, on a vu, franchement, laisser les Ivoiriens en paix. Ok? Vous avez tous aidé Ouattara en train de partir faire un 4e mandat. Où on est arrivé là?
Laissez la femme là. Madame Babo dit, elle sort aux élections, on est assis, on la regarde. Si elle a gagné, est-ce que ce que j'ai dit là, tu as compris? Et puis chacun passe à autre chose. Voilà. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, est-ce que ce que j'ai dit, tu as compris? Tu es sûr que tu as vraiment compris ce que j'ai dit? Peut-être que tu n'étais pas là. La RLE, quand vous dites que la RLE n'était pas bien faite là, quand vous avez fait quoi depuis 2021 ou 2020, quand vous venez de la prison, le nom de Babo n'est pas sur la liste électorale, qu'est-ce que vous faites? Ce que j'ai dit là, tu n'étais pas là, tu n'as pas compris. Pour lesquelles vous êtes allé voter Bikongo ou bien Baka, comme il s'appelle le gars de l'Assemblée nationale là. Et puis il se promène avec son Bitogo. Bitogo, voilà. C'est pas vous. Dans ce qu'on est dedans, c'est vous qui nous avez mis dedans. Clarisse, j'ai dit, quand je parlais, tu n'étais pas là. Sans doute, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Elle va aller aux mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, elle va aller. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'elle parte. Elle va partir. Si vous avez joué pendant toutes ces années-là, c'est ça qui a nous rattraper aujourd'hui. Si vous savez que Ouattara, là, vous le connaissez, il vous a envoyé en prison. Il a fait des choses, vous avez vu en 2011, comme la Côte d'Ivoire bouillait pour qu'on puisse l'installer au pouvoir. Quand vous revenez là, vous allez vous prendre au sérieux. Quand vous nous dites ici que rendre viager là, c'est son droit, tel argent là, c'est son droit, mais c'est les conséquences de ce droit là. Quand vous prenez salaire à Samuel Dassan pendant que les gens pourrissent en prison, c'est nous, on est activistes, c'est nous, on est devenus aujourd'hui opposants à Ouattara. C'est nous, on est devenus opposants à Ouattara. Vous-même opposants là, vous ne parlez plus. Ce qui s'est passé hier en Côte d'Ivoire là, pourquoi vous, à la dernière minute, vous êtes désolidarisés des enfants là? Pourquoi vous avez dit que ça ne vous regarde pas la marche là, que vous n'êtes pas dedans? Donc, vous on est en train de partir là, 4e mandat là, nous on s'en fout, hein. Moi je dois rien. Voilà, il y a des gens qui ont au pouvoir, ils ne mettent pas les pieds en Côte d'Ivoire. Mais c'est vous là, vous allez voir. Faut pas dire ce qui n'est pas. Écoute-moi. Non, mais descendez pas, même s'il impose, laissez-le. Non, c'est lui-même qui est descendu. Personne n'est là descendu. C'est lui-même qui est descendu. Et je te dis, quand je parlais, tu n'étais pas là. Sinon, j'ai bien précisé. Il faut laisser, il ne faut pas répondre, mon petit frère. Il faut laisser. Tu vas non, je ne vais pas répondre. Vous avez je vais pas répondre. Un plateau d'or. Arrêtez. On a compris. Mais je ne suis pas en train de te répondre. J'ai dit, quand je parlais, j'ai dit, la maman va aller aux élections. Oui, nous tous, on sait. Oui, bien sûr. Nous, on sait. Mais malheureusement, Jean, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Elle va aller. Ce que vous avez commencé, elle va le terminer. En fait, tu es énervé. Parle sans écouter les autres. Sinon, ce que j'ai dit là, si tu avais écouté là, tu ne serais même pas énervé. Tu ne serais même pas en train de crier. Blaguer comme des bébés là. Et vous dites que non, il nous a dit, on n'a qu'à voter Bitcoin, il va enlever nos gens en prison. Zéro. Les gens sont en train de pourrir en prison. Non, il nous a dit, on n'a qu'à faire ça. On nous a dit qu'on a dit, dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit qui te fait parler comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-moi. Moi, on a qu'à se marier. Si on se marie là, là, on sera président. Vous êtes marié. Zéro. Tout ce qu'on a dit ici pendant toutes ces années là, votre première dame est venue confirmer tout. On est assis dans le piment là. Laissez. Elle n'a qu'à aller accompagner Ouattara. Ok? Elle n'a qu'à aller accompagner Ouattara parce que c'est quoi on voit là? Ouattara va gagner. Elle n'a qu'à aller l'accompagner. Et puis on va voir si vous là, après les 5 ans, après le 31 octobre, si Ouattara continue de vous payer vos salaires. Mais c'est parce qu'il vous paye. Ok? Qu'est-ce que j'ai dit qui t'a fait parler comme ça? C'est ce que moi je savais au fait. Mais Julie, elle dit c'est pas toi. Elle dit c'est pas à cause de toi. Elle est en train de parler. Faut la laisser. Quand elle va finir, on va prendre la parole. Il y a où on est arrivé. C'est eux qui nous ont mis dedans. Où on est assis aujourd'hui là, c'est à cause d'eux. On va voir quand Ouattara sera réélu le 31 du mois, de ce mois là. On va voir s'il va continuer de vous payer vos salaires. On regarde, on est assis par terre. Moi, je m'en fous, hein. Moi, il dit, il ne va pas encore tant que Ouattara au pouvoir. Claire, il a déjà pris ma décision. Donc, il ne va pas réaliser comme vous. Voilà. Mais les bonnes grâces que Ouattara vous a mis dedans. Et puis, vous avez blagué, non? On dit qu'il faut être devenir président, il faut se marier. Brou, on a se marier. On dit qu'il faut être président, il faut faire ça. Vous avez suivi tous les règles de Ouattara. Aujourd'hui, vous avez trahi, vous êtes assis par terre. On dit 237 personnes sont arrêtées hier. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous là pour dire que moi, je me porte garant, libérer les enfants là. Depuis le matin, il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas de déclaration de l'opposition. Zéro! Vous avez tous démissionné. Laissez Ouattara aller faire son 4e mandat. Moi, je ne dois rien. Déclaration. Il y a une déclaration. Mais Clarisse, elle a dit qu'avant la marche même, on avait dit que lui ne se reconnaît pas dans la marche. Hein. On avait dit ça. Maintenant, c'est que les gens disent que le PPAC c'est dissocié des trucs de la marche, c'est faux. C'est pas vrai. Mon petit frère, c'est pas vrai. Ouattara est élu le 31 octobre, tout le monde va aller s'asseoir. Voilà, on va regarder. Est-ce que ça vaut la peine de mentir et d'accuser un parti politique parce qu'on veut plaire à quelqu'un? Ça vaut pas la peine. N'écoutez pas ce que l'on dit. Clarisse, tu peux parler s'il te plaît. Clarisse. D'abord, laisser à quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Non, on veut parler sur ce que... Ouais, attendez, ce que tu es en train de dire là. Excusez-moi. Attendez, moi là. Attendez. Clarisse, on veut parler sur ce que tu es en train de dire.
Papa arrive, il arrive, dans 2 minutes, il arrive. Tu attends qu'on te... J'ai dit, c'est pas bizarre. Il y a Julie, c'est une motion. Je lui fais ta motion. D'accord, après je fais ma motion. Ouais, s'il vous plaît. Laisse-le faire sa motion, après tu as fait ta motion. Julie, vas-y. Ouais, Clarisse, je voulais faire la motion. La dame qui parlait tout à l'heure, Madame Son, là, elle est descendue. C'est une femme, parce que moi, je dis pas 18 ans. Non, c'est monsieur, c'est Song, là, c'est monsieur, hein. C'est pas madame. C'est une dame, parce qu'elle fuit ses responsabilités. Ou bien tu parles de Nina. J'ai dit, Madame Son est descendue. C'est Madame Son. Son que nous, on connaît sur la toile ici, là, c'est femme. Mais c'est moi, devant moi, c'est une femme, parce qu'elle est partie. Vous voyez, c'est des gens comme ça qui vont bafouer, qui vont mettre les Ivoiriens dans les conneries. Les gens, autant de Gbagbo, quand Gbagbo a nommé leurs parents, quand Gbagbo a nommé, autant en 2010, 2008, 2009, quand Gbagbo a nommé leurs parents là, c'est eux qui ne travaillent pas, qui étaient à la maison, qui attendaient les sacs de riches à la fin du mois là. C'est Madame Son comme ça, celui qui est descendu là. Mais son économie, autant de Gbagbo est fini aujourd'hui, il n'a rien. Donc il a la haine, il est là, il est gonflé, il parle. Madame Son, si tu es en bas, ils n'ont pas te faire monter. Regarde, moi je suis en Europe ici là, je ne fais pas personne à dire, je ne fais pas la livraison, tu as compris? Les bobas, votre affaire de lettré, non, je suis intellectuel là. C'est ça qui vous a mis en retard aujourd'hui là. Et puis vous avez perdu le pouvoir. Vous avez compris? Gbagbo vous a nommé, vous tous, vos parents, aujourd'hui vous êtes à la maison, vous ne travaillez pas. Non, mon parent est ministre, moi mon frère est général, il est commando. Vous ne travaillez pas, vous serrez à moyen chez vous là. Vous pensez qu'il n'allait pas quitter le pouvoir, un paresseux, rien comme ça. C'est toi qui a venu gueuler ici, non? On dit projet de société, c'est ça qui vous énerve. Madame Gbagbo, quel est son projet de société pour gouverner la Côte d'Ivoire? Quand le président Alassane faisait sa politique depuis 2010, il dit les universités, les ponts, les routes, tout ça, il devait faire. Il a réalisé ses rêves, il l'a fait. C'est ça, on dit projet de société. Et toi, tu as venu dire aux gens ici, non, vous n'aimez pas faire l'université, vous ne connaissez rien. Un paresseux comme toi, comme ça, c'est toi qui a venu gueuler ici. Tu ne vois pas ce que le président Alassane a mis en Côte d'Ivoire? C'est toi qui vas venir répondre aux Ivoiriens ici? Toi, tu es qui? Tu es sorti hier, tu étais chez toi à la maison, vous gueulez, je suis pas dit sur ton profil, il n'y a même pas ta photo. N'importe quoi. On t'a dit, moi, ici, comme toi, j'assume, moi, mes responsabilités. Toi, tu es qui? Tu n'es rien, gueulard, des plaisantins. On vous a dit, moi, j'ai dit, il y a une négocié pour vous. Après la victoire du président Alassane, il y a une négocié pour vous, les subattitudes. Vous allez rentrer en Côte d'Ivoire parce que vous injurez les gens, le président, vous parlez mal aux Ivoiriens. Donc, il y a une négocié pour vous, pour que vous rentrez en Côte d'Ivoire. Il y a une négocié. Je vais être votre ministre de la réconciliation pour vous mettre en table, pour vous envoyer en Côte d'Ivoire. Au lieu de souffrir en Égypte, si vous ne voyez pas vos parents, c'est vous qui gueulez ici. Toi, tu ne, on va mettre... Tiens, oh. Ton micro là-bas, il y a négocié, toi qui as négocié pour nous protéger dans nos pays. Arrête ta comédie là. Quittez là-bas, vous tous vous êtes les mêmes gens là. Toi tu étais hier, aujourd'hui tu es devenu RDP. Faut arrêter. Oh, vraiment, franchement, où on est entré, moi je dis, on va s'asseoir par terre, nous tous. Ouais. Qui devait parler même? Superviseur. Ah, c'est superviseur. Superviseur, tu voulais faire motion. Azawad, c'est d'abord Azawad. Azawad, oui, Azawad. Mais superviseur, fais ton truc d'abord. Ouais, il voulait faire ma motion là. Il soutient les djihadistes qui sont au Mali là. Oui, vas-y, fais ta motion. C'est à qui tu veux faire la motion? Superviseur, où ton micro? Ah, mais c'est Morel, même. Morel est là. Il a... Comment il s'appelle? Superviseur, faut ouvrir ton. Lui, à chaque fois. Azawad, vas-y. Ah, ou bien mon wifi est coupé. Ah, non. Moi, je ne négocie pas mon wifi de camarade. Ou wifi de mon voisin. Non, il n'y a pas de moi, mais il a dit mon wifi est coupé parce que comme il n'y avait pas son. C'est pas grave. On va économiser pour te donner le wifi. Voilà. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de moi. Je pensais que mon wifi était coupé parce qu'il y a des travaux à côté là. C'est ce que j'ai dit. Donc, on va économiser pour te donner le wifi. Moi, Clarisse, toi, tu peux me donner. Clarisse. Okay. Pour aider. D'accord. 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 Bonjour à tout le monde. Et bonjour à tous les panélistes et tous les 461 personnes qui nous écoutent. Mais les gars, vous faites un truc qui n'est pas du tout sérieux. Vous qui êtes en train d'écouter le panel de Clarisse là, vous êtes en bas. Vous écoutez, vous êtes content. Vous donnez les cadeaux. Mais tapotez les gars. Oui, personne n'est content. Depuis il y a 12 ans. Vous êtes là, vous êtes content. Vous êtes en train de déverser vos dents dans les commentaires. Elle peut bloquer les commentaires. Elle vous laisse commenter. Tapotez. Tapotez les gars, s'il vous plaît. Tapotez et puis partagez. Voilà. C'est comme ça l'esprit de RHDP. Quand vous arrivez quelque part, encouragez qu'on appelle le hall du panel. Parce qu'elle n'est pas payée pour faire ce panel-là. D'accord. Moi, je dis d'abord un grand merci. Clarisse, prends ton petit cadeau et puis je descends, merci. Non, juriste, pas descendre, hein, pas descendre. Attends d'abord. Moi, je donne un grand merci à Clarisse, pardon, à Christelle. Parce que si vous vous rappelez du président d'alors du Brésil, monsieur Lula, Lula savait qu'il y a un tracteur qui est venu prendre le pouvoir au Brésil. Donc, dit que Simone Gbagbo n'a pas de projet de société. Juriste, toi et moi, là, on est RHDP. Nos bravo, il est là jusqu'à l'Ascara, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alhamdoulilah.
que Clarisse veut ou pas, moi-même, je vais aller voir Clarisse, le mari de Clarisse là. Lui, je vais l'envoyer dans la RHDP. Là, il a haï de la monde sur le live. Donc, Clarisse n'a rien à dire ici. Car il y a longtemps, je te vois dans les panels. Ben, je vais monter sur ton panel, laisse la première fois, je suis bloqué là-bas. Et Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que je suis monté sur ton panel. Pour dire que nous, RHDP là, on néglige personne. Et c'est que les gens sont en train d'oublier. Simone Gbagbo là, c'est elle qui a créé, comment appelle Clarisse, Roger Attala, il faut voir ces messages là. Si ça se répète trop, on risque de nous signaler. Il faut regarder. Il fait les mêmes, pardon, mon frère, il fait la même phrase là beaucoup de fois là, je sais pas. Voilà, il est en train de faire, là, il fait le bloquer. Non, il y a le bloquer. Sinon, ils vont. Laisse-le, j'ai ça, laisse-le. Ok, donc, faut lui donner conseil, si c'est ton ami. Ah, il faut parler. D'accord, je continue maintenant. Vous voyez, Simone Gbagbo là, c'est lui qui a créé FPI. Mais c'est malhonnête. Quand je vois des gens venir sur le panel ici pour dire non, Simone Gbagbo est en train d'accompagner RHDP. Non, on a besoin de personne pour nous accompagner. On a besoin de personne. Et puis il dit que les RHDP là, nous sommes illettrés là, on est illettrés, on accepte ça. Mais vous qui avez bac plus 10, plus 100, plus 200 là, vous avez fourni quoi en Côte d'Ivoire? Vous avez foutu quoi en Côte d'Ivoire? Vous n'avez rien fait en Côte d'Ivoire? Alors, c'est pas d'aller vous coucher dans le salon de vos oncles, vos grands frères et vos grandes sœurs, et vous allez monter sur les panels pour venir fatiguer le cerveau des gens ici. Que le président Ouattara, aujourd'hui, demain et après-demain, il sera président de la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, lui et puis Gueye, ils ont exclu le président Ouattara. Qu'est-ce qui s'est passé dedans? Tout le monde a bien dormi. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, si on parle de la dame Simone Gbagbo, alors mon est bravo. Il faut l'accorder tous nos bravos parce que voilà une dame qui a passé son temps à se battre aux côtés de son mari. Mais voilà un vieux qui est arrivé. Moi, je ne vais pas insulter Gbagbo Laurent parce que là, je crois qu'il doit avoir l'âge quand même de nos papas. Il faut le respecter. Vous comprenez? Moi, je respecte Gbagbo Laurent. Mais il faut comprendre que dans la vie, là, tout le monde se trompe. Gbagbo s'est trompé, acceptez qu'il s'est trompé. OK? Si vous voyez aujourd'hui, il y a Satan sur la terre, là, parce que Satan s'est trompé contre bon Dieu, voilà pourquoi Dieu l'a jeté sur la terre. Alors, ne nous dis pas que parce que aujourd'hui elle n'est pas avec Gbagbo Laurent, donc elle ne peut pas gagner. Moi, je suis 100% RHDP et je supporte Simone Gbagbo, elle peut gagner les élections. Vous comprenez? Alors, non, on néglige personne. Laissez la bonne dame. Personne qui a dit qu'elle ne peut pas gagner les élections, il est RHDP, il est en haut là-bas. C'est lui là, non. C'est RHDP. Même hier, même Ahmed a dit ça aussi. Ahmed non, Juriste est en train de répondre aux gens qui sont en train de parler en même temps dans les commentaires. Quand Juriste dit par exemple qu'elle n'a pas de projet de société, c'est une manière de dire que quand elle parle là, écoutez ce qu'elle est en train de dire. Même si Simon Gbagbo dit qu'elle va mettre goudron de 2 cm, c'est un projet. Ça veut dire qu'elle va donner mari au coquelet qui traîne à Abidjan, c'est un projet. Donc, tous ceux qui sont... Non, elle va mettre le projet de divorce, hein, parce qu'elle a divorcé là. Non, Juriste, pardon, il faut... faut pas vous amuser comme ça, là. C'est pas, on ne s'amuse pas comme ça. Toi, il faut te méfier. Il t'a dit ici, c'est toi qui as envoyé tout ce froufrou là. Parce que ton français est tordu. Donc, il faut nous laisser tranquille. Ah. Bon, Clarisse, moi, je crois qu'il faut faire un arrangement entre Juriste et puis, comment on appelle là? Voilà, et puis Christelle. Les deux là se marchent, les deux là vont très bien ensemble. Et aujourd'hui, moi, Dieu! Moi, je pourquoi tu peux me faire ça? Je jure que c'est vrai. Je jure que c'est la vérité. Seigneur! Mais j'ai dit sont partis où pour me laisser. Julie, c'est un homme marié, donc comment on peut le mettre? Ah, Yahweh! Christelle est mariée, Julie s'est mariée. Ah, il est descendu. Vas-y. Ah, il veut monter. Il y a Clarisse. Donc, le 25 octobre, tu peux aller voter pour Maman Simone, c'est ça? Clarisse, il y a un problème qui vient aux États-Unis. Comme tu l'aimes tant, tout ce qu'elle a... Attends, comme tu l'aimes tant, tout ce qu'elle a subi là, tu peux aller la voter le samedi là. On ne sait jamais. Maman Simone. On dit jamais pour jamais. Eh, Clarisse, il y a des choses qui se passent, hein. Dieu peut susciter des gens. Sérieux, hein? On dit jamais, jamais. De toute façon, vous dites qu'elle va pas gagner là. Justement, c'est ce que Dieu va faire, que quelque chose va se passer. D'accord. Il faut cacher nos Junior, pardon. Junior, pardon. Là, c'est un gars de RHDP, cet enfant-là. Moi, je n'ai jamais compris son affaire. Là, c'est un petit RDR. Oh! Ok, je peux continuer? Vas-y, mon frère, vas-y. Quand Gbagbo quittait au pouvoir, quand Gbagbo quittait à la haie, là, quand Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, voilà une bonne dame. Juriste, tu m'excuses, hein? Moi, vraiment, je supporte cette dame-là. Je l'aime bien. Quand Gbagbo est quitté à la haie,
Elle a pris son temps, son carburant, ses gardes-corps, ses partisans pour venir accueillir le pauvre monsieur à l'aéroport. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme de retour? Elle a été chassée comme une malpropre. Elle est rentrée chez elle. Alors, après, Gbagbo a déclaré le divorce. C'est une femme qui est dynamique. Elle est strong. OK? Donc, par conséquent, moi, tous les candidats qui sont acceptés, candidates ou candidats qui sont acceptés, nous, on les donne nos chapeaux. OK? On les respecte. Ils n'ont qu'à venir aux urnes. À la sortie des élections, celui qui va gagner va gouverner la Côte d'Ivoire. Si c'est le président Ouattara, non, on sait qu'on va gagner parce qu'on a travaillé dans le pays et puis les Ivoiriens voient ce qu'on a fait sur le terrain. Merci. Car il faut mettre en bout. Il dit nous, c'est ça le programme. Merci. Donc, par conséquent, Simone Gbagbo, c'est vrai, dans le passé, les gens disent qu'elle a dit, ouais, les femmes qui ont été violées à l'école de police, elles ont cherché et tout ça. Bon, ça, c'est, moi, j'ai appelé ça, c'est natus. Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça. Non. On a écouté aussi. Elle n'a jamais dit ça. Faut arrêter, monsieur. Il faut fermer ton micro. C'est pas bon, même. Faut parler. Il y a plus ce mot-là. Il y a eu plus ce mot-là. Il faut laisser d'autres personnes parler, pardon. Qu'est-ce que tu as dit? Laisse-moi chuter, laisse-moi chuter. Franchement, vous là même, les aides, mais moi, vous ne comprenez pas. Vous avez un vrai problème. Franchement. Pardon, laisse-moi chuter. Clarisse, laisse-moi chuter. Moi, voilà. Je suis à 8 minutes. Voilà. RD va envoyer un bidon de lait chez toi à la maison. Donc, ce que moi, je vais vous dire ici, nous, on respecte tous les candidats. Voilà. On met tous les candidats au même niveau. On va se battre avec tout le monde. Celui qui gagne sera le président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand les gens montent ici, puis ils disent Draman, tu vois, c'est là, ils sont tellement malhonnêtes et tellement impolis, tellement mal élevés. Draman, c'est pas le nom du président Ouattara, c'est le nom de son papa. Vous voyez, vous sautez le monsieur, vous allez jusqu'à son père. Mais c'est quelle impolitesse ça? Je crois qu'on est arrivé à un moment où il faut diriger, il faut corriger les Ivoiriens. Quand vous allez au Canada aujourd'hui, il y a toute une rue qui est là-bas qu'on appelle rue de la Côte d'Ivoire. Sortez quand même, ouvrez vos yeux, promenez-vous. Restez pas seulement en France là-bas. Il y a un langage qui dit aux États-Unis que tout le monde est marié, tout le monde est célibataire, tout le monde est divorcé. Ça veut dire que tout le monde peut s'égrer. Vous comprenez? L'arrivée de Donald Trump là, les gens ont dit quoi? Oh, le monsieur il est venu encore, voilà, il arrive dans le... Mais c'est lui aujourd'hui qui est en train de redresser les États-Unis. Mais à un moment donné, il faut respecter les gens. Un gars comme le président Ouattara là, s'il était un blanc, mais toute l'Europe allait courir après lui. Son défaut seulement qu'il a la peau noire. Et puis, deuxième défaut, il est ivoirien. Parce que les Ivoiriens étaient détrônés pendant 10 ans sur les reins de Gbagbo Laurent. Mais à un moment donné, comprenez que ce monsieur-là, c'est un Dieu donné et il va faire le boulot de Dieu donné. C'est un enfant de Dieu qui a fait le travail d'enfant de Dieu sur la terre ivoirienne. J'ai fait mon micro là. Merci à tout le monde. Merci Adama, merci. Moi je t'attendais, je vais descendre maintenant là. Ou bien c'est Ahmed, si c'est Ahmed aussi, je suis là. J'ai envie de dire quelque chose à Azawad. Azawad, merci. Pardon, merci d'être démocrate. Merci de. Clarisse, c'est ta parole. Non, si, tu vas le faire, pardon. C'est juste une minute, s'il te plaît, pardon. Je vais juste dire à Azawad merci d'avoir un esprit compétitif. Voilà, c'est ce qu'on demande. C'est vrai que, d'après toujours maman, elle dit, je suis vilaine, mais dans mon cœur, là, c'est blanc. Mon cœur est joli. Allons aux élections. Et moi, j'invite tous nos opposants, tous nos camarades qui ne sont pas d'accord pour ça, montrons à tout le monde qu'on est capable de faire une élection sans verser le sang d'un Ivoirien. Parce que c'est ça l'inquiétude. Si on arrive à faire ça, on aura tout gagné. Merci. Et c'est que moi, je voulais ajouter sur ça, ma soeur, merci beaucoup, Clarisse. C'est aujourd'hui là. Clarisse, c'est aujourd'hui, je vois ta belle beauté. Vraiment, je crois que mon frère s'est pas trompé. Voilà, mon frère s'est pas trompé. Hein, ton mari. Mon frère, c'est ton mari. Voilà, à cause de lui. Il n'est pas du lin. Ton mari n'est pas du lin. Non, faut pas faire ça. Son frère, c'est un homme, non? C'est le garçon, non? C'est son frère. Garçon, c'est frère. Toutes les femmes là sont des sœurs. C'est comme ça. Quand il parle de Djoula, là, aujourd'hui, les milliardaires de la Côte d'Ivoire, c'est des Djoula. Moi qui te parle là, tu ne connais pas mon. Moi, je t'embauche ton père, j'embauche toute ta génération. Tu comprends? Faut pas gâter affaire là. Nidab là, c'est bon. Nidab là, pardon. Moi, je suis 100% au Sénégal. Tu as compris? Moi, j'embauche ton père. C'est mon esclave. Toute ta génération. Il était Nidab là, c'est bon. Nidab là, merci. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Mais juste pour information,
j'ai logé, c'est moi ici à la maison à Paris ici. J'ai logé le maire et les enfants du maire de dîner chez moi à la maison ici pendant 5 ans. Donc vous allez faire parler à regarder quoi. Les enfants, moi je dormi pendant 5 ans. En vrai, je sais comment faire. S'il te plaît, c'est bon, calmez-vous. Allons-y. Allons-y au débat. Ok, merci. Et qui voulait faire motion? Ouais, c'est à mon tour de parole. Ah, mais maman, je t'appelle Morel, ou bien? Non, moi je suis monté avant Morel. Ah bon? Vas-y. Non, mais tu sais, tu n'as rien à dire, allez là, tu es là, dans ici, dis-toi. Mais Morel, c'est comment? Mais, vous allez prendre. Mais Clarisse, les candidats sont là, tu donnes la parole aux marcheurs. Hein? Vous donnez la parole aux candidats? Oui, parce que c'est nous, on va prendre le pouvoir. Donne la parole aux candidats. Christelle, au moins, elle est candidate. Hein? On peut débattre avec elle. Mais vous êtes les candidats. Vous êtes les candidats. Ils n'ont qu'à aller chez les avocats pour les 200 personnes qui vont. On va aller parler de 1902, comment Gbagbo voulait sauver l'Afrique. C'est ça, écoutez, vous allez voir tout de suite là. Élection après demain. C'est ça. Clarisse, excuse-moi d'avoir, merci beaucoup d'avoir me fait monter sur ton panel. Je t'appelle le 25 octobre. Jury, il faut rester. Ma motion te concerne aussi, Jury. Jury, il faut rester aussi. Voilà. Ça va te toucher aussi. Non, faut pas me présenter au BT là. Je ne suis pas de Guibérois, c'est ce que tu as dit. Julie là, sa tête fonctionne pas, laissez-le comme ça. Julie, tu l'as plus pété. Non, écoute-moi, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas pété. Écoutez-moi. Quand tu vas sur ma page, moi, mes photos sont là, je ne cache rien. Moi, je n'ai pas peur. Mais moi, j'ai même mes photos. Alors, il y a appelé les assauts contre vous. Il y a appelé les assauts contre vous. Je suis là. Il faut appeler les assauts, c'est vrai. Il faut appeler les assauts. Il y a appelé les assauts contre vous. Il faut appeler les assauts. Lui, il a on appelé dit la pas son nom banque. 2 fois assauts là. Il sera en bas ici tout de suite. Donc je suis là, j'écoute. Voilà, très bien. Donc, j'aimerais renchérir sur 3 points rapides. Le premier point, c'est ces élections-là, voilà, quand on nous encourage de soutenir, voilà, la maman Simone. Le deuxième point va concerner la responsabilité dont a parlé Clarisse, ma soeur Clarisse, puis le dernier point sur Draman Ouattara. Donc, rapidement, le premier point, voilà, c'est ce que nous, on vous dit. Clarisse, c'est ce que... Clarisse, qui a des IA? Qui a des IA? Tu as des IA. Ah oui. Oui, sur les IA, les Grégoire. Donc, je disais, le premier point, c'est sûr. Le premier point, c'est sûr. Le présenter au BT à Dama. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc, très bien. Donc, concernant le point sur les élections, ce que nous vous disons et ce que je n'essaie de vous répéter, vous ne comprenez pas. Draman Ouattara, là, il a été envoyé par l'oligarchie financière qui dirige le monde dans le but de vassaliser totalement l'économie ivoirienne et même de tous les pays qui sont dans ce qu'on appelle le golfe de Guinée. Vous avez compris? Il a commencé donc depuis 1990 sa mission. Quand vous allez voir dans toutes ces actions qu'il a fait, de 1990 à 1993, vous allez voir que dès sa prise de fonction, il a engagé des actions qui ont permis de liquider tout le patrimoine ivoirien. C'est dans ça qu'ils ont vendu. Excusez-moi, mais moi, je ne vais pas rester sur un panel où on parle de mon président comme ça. Merci. Oui, il n'y a pas de problème. Il faut descendre. C'est un envoyé pour venir piller la Côte d'Ivoire. Tu sais pas ça? Une espèce de un culte là. Donc, dans sa mission donc de piller l'économie ivoirienne et d'assujettir vraiment les ressources de la Côte d'Ivoire, entre 90 et 93, ils ont liquidé tout le patrimoine ivoirien. C'est dans ça qu'ils ont vendu toutes les sodés. Et Ouattara, vous vous souvenez, il vendait les sociétés d'État et puis derrière, il rachète, lui-même il rachète ces mêmes sociétés-là à travers des sociétés écrans. Vous comprenez ça? Et c'est ce qu'un frère a dit tout de suite en 92, il y a un juge qui avait décidé en sa défaveur. Et ce monsieur-là, quand Ouattara a pris le pouvoir là, il lui a réglé ses comptes. Très rancunier, depuis une histoire de 92, hein, parce que le monsieur l'a gêné sur le plan juridique. Donc, et toute chose qui a abouti à la dévaluation du franc CFA. Vous comprenez? C'est un fil conducteur qu'on suit depuis 90 jusqu'à aujourd'hui là. C'est un fil conducteur.
Vous êtes en train de vous amuser. Vous savez même pas on est dans quoi. Vous savez même pas les enjeux géostratégiques mondiaux dans lesquels on est en ce moment. Et c'est avec ça que vous jouez, vous venez parler d'élections, ceci et cela. 93 là, on a abouti donc à la dévaluation. Et la dévaluation était l'un des critères de convergence qui a permis à la France d'adhérer à l'euro qu'on venait de créer. Vous avez compris ça? Et Ouattara donc a été donc combattu. Quand les premières personnes, les Bédier et tous les groupes ont commencé à voir clair dans ça, c'est comme ça que Bédier a commencé à le combattre. Et il a lancé un mandat d'arrêt contre lui d'aller à l'exil. Mais de l'exil où il était là, il travaillait pour pouvoir revenir prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un fil conducteur, il faut coûte que coûte, vaille que vaille, arriver là-bas. Et c'est pourquoi il a frappé le pouvoir, comme il a dit en 99 de Bédier, qui l'empêchait. Et quand ils n'ont pas pu l'installer au pouvoir, parce qu'à chaque fois, quand ils mettent quelqu'un au pouvoir pour préparer l'installation de Ouattara au pouvoir, mais ce monsieur, puisque c'est un Ivoirien, sa fibre patriotique prend le dessus, et puis il commence à barrer la route à Ouattara. C'est comme ça que Gueye a fait. Quand Gueye s'est rendu compte aussi de la supercherie avec Ouattara, il a pris la position de la Côte d'Ivoire, le et le ou. Et là, c'est comme ça que Gueye les a trahis. Et ils l'ont liquidé. Donc, ils ont continué encore. Quand ils ont liquidé Gueye, ils voulaient installer Ouattara, ça n'a pas marché. Gbagbo est venu par surprise. Et quand Gbagbo vient au pouvoir, ils n'ont pas laissé. Il dit, nous rendrons ce pays ingouvernable. Nous n'entendrons pas 5 ans. Nous frapperons ce régime moribond. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont frappé le régime de Gbagbo depuis 2002 jusqu'à 2010, le plus long coup d'État dans l'histoire. Et aujourd'hui, il a pris le pouvoir. Regardez ses actions. Regardez ses actions. En 2017, en décembre 2017, ils prennent un décret pour interdire l'importation des véhicules âgés dans le territoire ivoirien. Qu'est-ce qui se passe? Ça crée des milliers de chômeurs qui étaient dans le secteur. Des frères ivoiriens qui étaient là-bas en Europe, qui envoyaient des voitures à partir du Canada, des États-Unis, de la France et tout ça. Et leurs frères qui étaient sur le territoire ivoirien, qui les recevaient et puis les revendaient. Toutes les activités de ces personnes-là ont été mises à l'eau. Ça a créé des milliers de chômeurs. Les gens ne savent pas tout ça. Et à l'opposé, ça a multiplié l'activité des multinationales par 3. Les mêmes multinationales qui étaient dans le même secteur. En février 2018, Ouattara a fait quoi? Il a pris un décret pour céder tout le patrimoine de la Petrosi à une société qu'on appelle Puma Énergie Côte d'Ivoire. Or, Puma Énergie Côte d'Ivoire là, est la filiale du groupe Trafigura. Un géant qui opère dans le négoce pétrolier. Voilà. Donc, l'activité qu'il a commencé en 90, c'est ce qu'il est en train de continuer. Piller l'économie ivoirienne. Regardez dans les résultats, les chiffres en ce moment. Plus de 80% du PIB ivoirien là, est détenu par seulement 5% des multinationales. Waouh, quelle catastrophe! Plus de 80% de l'économie ivoirienne, du PIB, est produit et détenu par 5% seulement des multinationales. Ça veut dire que toute l'économie ivoirienne se trouve aux mains des multinationales. Et tout ce qu'ils font dans les actions, ça retourne vers les multinationales. Même regardez le projet du métro, le projet du train et autres. C'est pour les multinationales. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le projet du train là? La France prête l'argent à la Côte d'Ivoire et maintenant, avec cet argent qu'elle a prêté à la Côte d'Ivoire est obligée, est tenue de prendre le train avec la France, une société française. Et puis, pendant tout le temps que va durer le remboursement là, la France va exploiter le métro. C'est comme ça. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi au Sénégal, avec le train urbain du Sénégal qui est déjà en circulation depuis maintenant plus d'1 an. C'est la même chose qu'ils ont fait. Vous comprenez ça? Donc voilà le danger dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve. Si bien qu'aujourd'hui les Ivoiriens s'enfoncent dans une précarité sociale qui